Putain, Enzo, heureusement que t'étais là pour l'agriculteur, sinon on n'allait jamais s'en sortir. Ah ouais, en plus j'avais trop soif, j'arrivais même plus à parler. Ah ouais, pareil. Bon, allez. Tavernier, 2 shots d'hydromel, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que tu fais, gros? Ça fait 3 jours on Bah n'a pas quoi? bu, tu bois de l'alcool. Tu connais rien ou quoi? Mais quoi? Mais j'ai soif, on a toujours fait comme ça, non? Mais enfin, le mec connaît rien à l'alcool. L'alcool te déshydrate, on a besoin d'eau. Ah Faudrait vraiment que purée, quelqu'un te c'est vrai. forme à l'alcool, bordel. Ah putain. Ben ça tombe bien en fait, parce que mon cousin, mon deuxième mois a fait des recherches justement sur le sujet, et je vais pouvoir t'en dire un peu plus. Mais non. Mais ça, Si, quel si, plaisir. si. Parce qu'aujourd'hui, les amis, c'est un épisode spécial. Et Épisode oui. spécial pourquoi? Car c'est une revanche que Kenzo et moi prenons sur la vie, sur le podcast. Alors, Enzo, pourquoi est-ce une revanche cet épisode? Bah tout simplement parce que avant, vous savez, l'épopée a eu son fils. Avant de naître, on a eu un premier fils qu'on a abandonné évidemment. Et qui était l'essence de la parole. Et, euh, et le premier podcast ça s'intitulait sobrement l'alcool. Juste en parler de choses en lien avec l'alcool. Et c'était mauvais. Et donc aujourd'hui est notre revanche sur la vie car on va parler d'alcool, mais cette fois-ci dans de bonnes conditions. C'est ça. En fait, moi, vraiment, ce qui me dérangeait à l'époque avec cet épisode, c'est que, comme c'était en plus le premier épisode qu'on faisait, Ouais. il y a eu forcément une réécoute au préalable, et des gifles se sont perdus à moi du passé. C'était impressionnant. J'avais l'impression d'avoir aucune valeur ajoutée sur ce que je disais. C'était d'un vide sans pareil. Et Décousu. ouais, complètement. Et aujourd'hui, je reviens en force sur ce même sujet qu'est l'alcool, parce que déjà à l'époque, nous avions des choses à dire. Aujourd'hui, je pense que notre avis est un peu plus aiguisé, parce que forcément, on a plus d'expérience. Ouais. Et en plus, j'ai préparé un peu des recherches sur le sujet dont on va parler à l'issue de cet épisode. Et on a déjà 1h30 de podcast dans les pattes. On a déjà fait 1h30 de podcast sur l'alcool. Il y a belle lurette, mais C'est vrai, c'est vrai. Bah, on sait on ce va qu'il ne sûrement faut pas dire. reparler. On va Oui. reparler un peu de ce qu'on disait à l'époque, parce que c'était surtout de l'expérience que nous Mm. partagions. Ouais. Mais c'était, enfin, personnellement, je trouvais que c'était de l'expérience qui était donnée, mais sans, comment dire, Déjà, elle était mal donnée, parce que l'expression orale n'était pas oui, au top. mais en plus, moi, je disais des choses que je pensais pas réellement, ou alors du moins que Ouais. j'avais pas mûrement réfléchi. Mhm. À l'époque, je disais que j'avais complètement arrêté, et c'était le cas, mais je suis un peu retourné sur mes positions. On va en Mais clairement. discuter tout au long de cet épisode, mais, mais voilà, c'est une consommation beaucoup plus raisonnée. Toi, tu parleras Ouais. aussi du rapport que tu as avec cette consommation. Et voilà, ça sera déjà beaucoup plus instructif, ça c'est sûr et certain. Et on va pouvoir parler des, de nos points de vue de manière plus posée, et comme tu l'as dit, avec un peu plus de préparation déjà qu'avant, vu qu'on a déjà fait Plus l'épisode posé à théoriquement. l'oral et moins posé dans la réalité. Parce que pour rappel, le podcast originel, on l'avait fait sur mon canapé en caleçon en été. Bref, on passe sur les détails. Mais on va vous donner le sommaire de cet épisode, vu que ça va être un thème unique. On a quand même Ouais, sectionné pour pas se perdre, comme ça avait pu être le cas par le passé. bon, on a Donc, tout essayé de garder les simplement. rubriques. On a essayé de garder Eh les oui, rubriques, mais de séquencer et de tourner uniquement autour de ce sujet qui est l'alcool. totalement. Donc, pour commencer, on aura au prologue l'alcool. Mais qu'est-ce que c'est? Voilà, parce que Voilà, le exactement. prologue, comme pour rappel, c'est on vous parle d'une chose qu'on a envie de parler. Donc là, bah, c'est l'alcool, on va le définir. Ensuite, Lou. Ensuite, on fera donc pour la poésie de la Haide. Là, on a nommé la rubrique
parchemin éthylique, histoire de romancer un peu la chose. Et c'est en effet, on va parler un peu de tous les effets justement de la consommation d'alcool sur notre corps. Et, euh, et voilà, on va essayer de se concentrer quand même, on y reviendra, mais sur une consommation modérée. On définira aussi ce qu'est une consommation modérée, parce que évidemment, les grosses consommations, d'un coup, une soirée des murges médiévales, on... les effets néfastes sont notables et la plupart des gens les connaissent, mais pas forcément sur la consommation qui est modérée. Ouais, totalement. Voilà, ensuite, conseil des sages. Eh bien, tout simplement, notre expérience de l'alcool, hein, le conseil des sages, pour rappel, bah, on vous parle c'est nos conseils à nous, donc c'est très lié à notre expérience, hein, c'est pas que factuel. Donc Issu voilà, on de va vous notre parler de notre expérience. de notre grande sagesse, pardon. Totalement. Et enfin, en débâcle, Alors ça, c'est une débat qui est compliquée. On en a déjà discuté. C'est pour ou contre boire de l'alcool. Très tranchant, très incisif. Et on va essayer ouais, de conclure un peu sur cette question, de donner notre point de vue avec tout ce qui sera dit euh, au cours de cet épisode. Donc voilà, totalement. on va pouvoir commencer avec le prologue et la définition de l'alcool, tout simplement. Et c'est parti. Le prologue. Tin, 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 tin. Le prologue, tout de suite. Quel banger cette musique, tout simplement. Excuse-moi de le rappeler. Et en prologue, tout de suite. Qu'est-ce que c'est l'alcool? Définition purement objective de ce qu'est l'alcool et Lou va s'y atteler. Voilà, alors on va essayer de définir un peu qu'est-ce qu'on met dans notre chope. Quel est ce liquide qu'est l'alcool? Néo. Euh, alors tout simplement, l'alcool, c'est une molécule organique. Donc pour préciser ce Ok. que c'est une molécule qui va contenir des atomes de carbone, tout simplement. Euh, à l'instar de, par exemple, le sel, qui contient du sodium et du chlore. Là, ce sont vraiment des molécules de base qu'on retrouve le plus souvent dans le vivant. Parce que comme vous le Ok. savez sûrement, l'alcool est le fruit, Enzo, de, La fermentation. c'est ça, la fermentation des C'est ça. sucres, des sucres par exemple, des levures, et c'est ce qui va créer l'alcool qu'on définit au niveau moléculaire, enfin dans la chimie plus, tout simplement par l'éthanol. Vous en avez déjà entendu parler, j'imagine. Ouais. Et en fait, il y a trois types d'alcool. Nous, on va se concentrer vraiment sur l'éthanol parce que c'est une molécule qui est adaptée à la consommation de l'homme. Alors certes, Ok. elle est adaptée à la consommation de l'homme, mais ça n'enlève rien à sa toxicité. Et Je vais essayer. Ouais, vas-y. tu sais quoi les deux autres types, du coup? Tu sais ou pas? C'est l'ispropanol ou un truc comme ça. Enfin, c'est des noms que j'ai pas forcément gardés parce que c'était pas vraiment documenté dans la Ouais. littérature, les effets sur l'alcool. Donc voilà, on va rester sur l'éthanol, mais c'était juste pour citer qu'il y en avait trois différents types Et, qui sont et on utilisés, les utilise j'imagine, les dans deux d'autres. autres, mais hors boisson? C'est ceux qu'on utilise dans du Ouais, désinfectant, par exemple? ouais, probablement. Il me semble quand même que désinfectant, c'est aussi de Éthanol? l'éthanol à l'intérieur. Ok. Mais voilà, il y a trois types d'alcool. En fait, si tu veux, en chimie, tu as ce qu'on appelle le groupe alcool, en fait, qui est une molécule d'oxygène Ok. et une molécule d'hydrogène qui s'accrochent aux molécules. Et donc, du coup, voilà, tu trouves des groupes alcool un peu partout, mais ça veut pas forcément dire que ça sera de l'éthanol ou d'autres types Ok. voilà. Donc, voilà, je disais justement que l'éthanol est toxique pour la consommation humaine. Et par toxique, on va y revenir plusieurs fois. Et je vais être désolé d'utiliser ce terme pour ceux qui consomment tout simplement de l'alcool. Mais c'est un poison, en fait, tout simplement. Définition du poison, c'est tout simplement quelque chose qui, quand il est introduit dans l'organisme à dose suffisante, euh, il détruit ou altère les fonctions vitales. Et on verra tout au long de cet épisode que c'est le cas, en fait. L'alcool attaque les fonctions vitales et dérègle notre système biologique, ce qui le définit comme un poison, en somme, tout simplement. Ouais. Il y a aussi l'Institut national du cancer qui, euh, qui pointe du doigt l'alcool comme un facteur majeur
des risques tout simplement de cancer. Et on voit ce risque qui augmente à partir d'un verre par jour. Donc c'est Ah vraiment oui. des petites Hmm. doses et on voit il y a une apparition de ce facteur à partir de un verre par jour. Donc voilà, ça c'était un peu le moment, comment dire, un peu chiant pour tout le monde parce qu'on dit des choses qui plaisent pas, mais c'est la vérité. On est prêt à fâcher les gens. Attention. Voilà, Attention. donc encore une fois, par contre, on n'est pas là pour faire les moralisateurs ni quoi que ce soit. Si. Chacun fait ce qu'il veut Si, si, si. avec sa. Si, si, si. En vrai, non, mais chacun fait ce qu'il veut avec sa consommation. C'est juste qu'on va apporter des faits scientifiques, tout simplement. Et, euh, et Pour je me pense que culpabiliser. Et je pense tout simplement que la connaissance, on avait parlé dans l'épisode précédent, mais apporte de la flexibilité et permet d'agir en connaissance de cause et de Ouais. savoir ce qui se passe réellement. Donc, qu'est-ce qui fait que l'alcool, il est si destructeur, tout simplement, en dehors des effets qu'on va donner plus tard? C'est le fait qu'il est soluble dans l'eau et dans les graisses. C'est-à-dire Ok, il ouais. va se diffuser partout dans le corps et que là où normalement certaines molécules néfastes s'accrochent aux cellules et puis après c'est un effet escalier, un effet domino qui fait que bah voilà, il va y avoir des effets néfastes plus tard. Là, l'éthanol, il va passer à travers de toutes les cellules. Il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles Ok. complètement Ah oui. et, et c'est ce qui va expliquer justement tous les effets qu'on observera sur le cerveau, sur le foie. Pourquoi on le retrouve dans le sang? C'est tout simplement parce qu'on l'ingère et il va partout en l'espace de quelques minutes. C'est vraiment, Ok, il a un ah, ticket fast track au parc Astérix. c'est complètement ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu l'ingères, en l'espace de 5 minutes, tu as déjà des traces d'alcool dans ton sang, parce qu'il est certes passé dans ton œsophage et dans ton système digestif, mais en fait, il est passé Ouais. à travers des parois déjà. Il est déjà dans le sang. Le Donc mec est chaud. c'est vraiment une question de minutes et c'est ultra important de se dire ça parce que souvent on observe les effets au bout de 30 minutes, une heure, mais en l'espace Hmm. Ouais. de l'espace de 5 minutes, il y a déjà du sang dans le sang, il y a déjà du sang dans le sang, de l'alcool dans le sang et voilà. Voilà. Donc on va expliquer maintenant un peu ce qui se passe pendant l'ingestion et après on va pouvoir passer à la poésie de la haie et expliquer les effets. Alors Allez. comme on l'a dit, l'alcool se diffuse partout, vu qu'il est soluble dans le sang et dans les graisses. Euh, Pardon. il va J'ai- atterrir dans le foie. Dans le foie, il y a ce qu'on appelle des enzymes, qu'on appelle des NAD. Alors, je ne vais pas te donner le nom complet parce qu'il est très long et je m'en souviens pas, mais Ouais. vous pouvez aller chercher sur Internet. NAD et d'autres processus qui interviennent dans le foie et qui vont en fait convertir cet éthanol. Donc Ok. l'éthanol, Ouais, lui, il est toxique. Et ouais. le foie, avec tous ces procédés, tous ces processus, il va le transformer en acétaldéhyde. Et Ok. acétaldéhyde, c'est encore plus toxique que l'éthanol. Donc c'est Mais le chiant. foie est con? Le foie, il est con ou c'est quoi? Non, en fait, c'est juste qu'il a besoin de cette étape intermédiaire, entre guillemets, pour ensuite transformer l'acétaldéhyde en acétate. Ok, ouais, pour le traiter. Ok. C'est ça. Et là, l'acétate, par contre, il va être inoffensif. Donc on a l'acétaldéhyde qui est plus toxique que l'éthanol, qui tue les cellules en gros. Et après, on passe à l'acétate, qui peut être utilisé après comme de l'énergie. Ça va être des calories, souvent. Mais attention, ce sont des calories qu'on appelle vides. Parce qu'il n'y a aucun apport de vitamines, aucun apport Nutritif. Ok. nutritif. Et surtout, ce sont des calories qui ne sont pas stockables. Donc en fait, le corps, il est là, il va recevoir de l'alcool. Ça va transformer en acétaldéhyde, en acétate, s'il a le Ouais. temps. On y reviendra après. Mais Ouais. imaginons que il soit arrivé au stade de l'acétate, on a de l'énergie, mais comme c'est pas stockable, le corps, il va essayer d'éliminer le plus rapidement possible cette calorie-là. Et donc Ouais. toutes les graisses qu'on avait avant, enfin les lipides de notre alimentation par exemple, qui étaient en train d'être traités justement Ouais. par ce processus, ça se met en stand-by et on va stocker justement ces graisses. Donc c'est pas vraiment l'alcool, les calories de l'alcool qui nous font grossir ou qui nous créent la masse graisseuse, c'est juste ce qu'on a mangé avant et ce qu'on n'a pas pu traiter. Ok.
Voilà. Et on observe d'ailleurs, pour donner un peu des chiffres, on observe des diminutions jusqu'à 7 fois de l'oxydation des graisses. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui boit pas, il va euh, brûler un certain nombre de graisses, et quelqu'un qui a bu de Ouais. l'alcool, il va brûler 7 fois moins de graisse. Ah oui, Donc du coup, c'est des graisses qui seront après stockées et faites dans le corps. le Voilà, bide à bière. c'est ça. Et comme on l'a introduit, justement, lors des grandes consommations d'alcool, euh, le foie, il va pas avoir le temps de faire toutes les conversions. Il va passer Ouais. juste de éthanol à acétaldéhyde. Et là, on va avoir de gros soucis parce que justement, cet acétaldéhyde, il est très toxique pour le corps. Et c'est ça qui va nous faire tous les effets néfastes un peu dans le corps humain. Donc voilà pour la définition de l'alcool. Et au niveau jusqu'à l'ingestion, qu'est-ce qui se passe en termes vraiment brut de décoffrage, avec évidemment simplifié. Oui. Vous trouverez beaucoup plus précis sur Internet, mais au moins on a bien débroussaillé déjà le sujet. Ouais, et puis c'est pour la compréhension de tout le monde. Moi, j'ai tout compris, mais parce que voilà, j'ai les capacités intellectuelles pour. Pour certains, ça peut s'avérer plus compliqué, donc c'est pour ça que Lou a fait plus simple. Pour votre bien. Les... Bon, on va pouvoir passer aux effets justement de l'alcool directement dans la poésie de la Haide. Et on part tout de suite sur la poésie de l'aide. La rubrique clé de cet épisode, puisque c'est celle qui va comprendre à peu près tous les aimants que Lou a recueillis cette semaine. C'est ça, donc on va parler des effets de l'alcool un peu, on va essayer d'expliquer pourquoi on a certains ressentis, pourquoi on fait certaines choses quand on a bu de l'alcool. Et ouais, voilà, globalement, j'ai trois grandes parties qui pourront pardon, être, comment dire, on pourra aller plus loin en Ouais, vous invitant par exemple à aller regarder le podcast de Andrew Huberman, qui m'a grandement aidé à rechercher, enfin à trouver les informations que je voulais, parce que ça c'est un truc de malade, mais quand tu tapes sur internet effet ouais, de l'alcool, hein, tu tombes sur des trucs bateaux, mais c'est impressionnant, et même sur des trucs pas très précis. Et là justement le podcast d'Andrew Huberman, donc c'est le 86, fait en 2022, il me semble que c'est en août 2022 pour ceux qui veulent aller le récupérer, sur l'alcool et la santé tout simplement. Et il met un point d'honneur à parler justement des consommations normales. C'est-à-dire pas seulement des grosses murges, ouais, ouais. mais des gens qui consomment. Il parle beaucoup de pattern, et là, c'est d'ailleurs toutes les informations que j'ai, ça va être par rapport à ce pattern, qui est de 7 à 14 verres par semaine. Ce sont ce qu'on appelle des consommateurs modérés. Et en fait, c'est tout simplement les gens qui vont avoir leur verre le soir, tu vois, leur petit verre le soir de vin, comme Mais on connaît beaucoup. En France, c'est considéré comme alcoolique, ça. Quand t'es à un verre par jour, en France, tu es considéré comme, par l'Organisation de la Santé française, c'est considéré comme alcoolique, à un verre par jour. Oui, fort probablement, mais tu me contrediras pas quand je te dis que c'est Ah, bah, ultra je suis d'accord. répandu. Je suis d'accord C'est avec tout le toi. monde a Mais l'habitude quand il d'avoir dit son modéré, je pense petit. c'est American. They drink wine every day, you know, so they don't. Pardon. Non, mais par contre, juste pour revenir, Andrew Huberman, juste comment ça s'écrit, c'est Andrew Andrew et Huberman, c'est HU2B, donc Non, il y a un B. BBER. Il y a un Il y a seul un B? B. C'est deux N Ouais, il y alors? a. Ça, je sais pas, mais. Oh putain! Alors, faut savoir qu'on se voit, on a nos images, nous. Et Enzo vient de faire un signe, et du coup, on vient de découvrir une fonctionnalité de FaceTime. Totalement. Mais ouais, non, Huberman, il y a un B et un N. Il me semble il y a Ok. zéro. C'est Huberman. Voilà. Bah, même dans mes interventions, je n'arrive pas à être pertinent. Mais en tout cas, Non, mais si vous écoutez, c'est en anglais par contre, hein, évidemment. oui, Mais voilà. Mais en vrai, il parle, je trouve, très posément.
Et même s'il y a Ouais, beaucoup de termes scientifiques qui sont compliqués déjà de base à avoir en français, alors en anglais encore plus compliqué, mais justement, il sait qu'il s'adresse pas forcément à des gens qui font de la médecine et il ouais, facilite son discours. Et voilà, mais il y a des totalement. moments où on le perd un peu parce que bah, forcément, il est obligé d'avoir des notions un peu complexes parce que le corps est un mécanisme très complexe, mais il répète beaucoup les choses et ça permet un ancrage de certains principes et de certains procédés comme bah, notamment le rythme circadien et toutes ces choses-là, qui sont ultra intéressantes et ultra importantes aussi dans notre mode de vie. Totalement. Donc, encore une fois, on va parler justement de ce pattern de 7 à 14 verres par semaine qui est considéré dans la science par des buveurs normaux, on va dire. Ouais, Et ouais. par là qu'on entend modéré, c'est ce qu'on trouve le plus souvent dans la réalité et qui est le moins alertant. Quelqu'un qui va te dire ouais je bois un verre par soir avec mon repas, tu vas pas faire le choquer en disant ah mais gros t'es un giga alcoolique, tu vas pas t'inquiéter pour lui. Alors qu'on devrait Ouais, peut-être. oui. Mais c'est même quelqu'un qui va. Tu m'as dit c'est 7 à 14 par semaine, c'est ça, hein? C'est ça. Alors ça peut être encore une fois, c'est vraiment une Ouais, ça peut moyenne. être Donc ça peut 3 être fois au un bar. verre par soir. Ouais, ça peut être un verre par soir. Ça peut être le mec qui va boire que le vendredi et le samedi, qui va se mettre 5 ou 6 verres par soir. Mais voilà, il y a une sorte de récurrence. C'est ce qu'on va appeler dans ce podcast des buveurs chroniques. Chronique, c'est. Moi, j'avais vraiment un aspect négatif du mot. Je me suis dit, ouais, chronique, c'est quelque chose qui est grave et tout. Mais en fait, non, on t'en revient à l'étymologie. Et chronique, c'est juste quelque chose qui Oui, c'est persiste juste dans le temps. régulier. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais juste question, un verre, c'est un verre d'alcool? Enfin, de vin? Un verre de bière? Ouais, voilà, bah, T'as la il y a les mesure ou pas? fameux tableaux, il y a les fameux Ok, tableaux, tu ouais. sais, que tous les restaurants ont et qui expliquent la correspondance entre, bah voilà, quand tu as 10 centilitres de vin, ça va pas être la même dose d'alcool que 10 centilitres de whisky, forcément. Le whisky est bien Ouais. plus, euh, a une Oui, une forte concentration teneur bien en plus alcool. grande c'est ça. Et voilà, donc on va parler en verre de vin et après vous irez Ouais. chercher la correspondance avec justement du verre de vin avec les autres alcools, mais c'est ça qu'on va appeler un verre en Mais termes après, de. sans dire de conneries, je pense qu'un verre de vin, c'est à peu près l'équivalent d'une pinte de bière, non? Non, il me semble que c'est 25 centilitres, justement. Il me Oui, semble mais en qu'une termes de... portion. Ouais. Ah, bah, c'est en termes de teneur, je veux dire. Oui, en termes de teneur d'alcool, il me semble que comment dire, la dose euh, référence pour du vin, c'était bah, le ballon, quoi, Ouais, le 25 verre de centilitres, vin. ouais. Et c'est pas 10 pour un verre de vin? 10, peut-être 15, peut-être 15, je dirais plus 15. Ouais, voilà. Et il me semble que la dose de référence pour une bière, c'est pas du tout la pinte, c'est 25 centilitres. Donc Ok. voilà, on entend à peu près ce genre de dose en termes de référence. Non, mais ouais, c'est parce que juste, je voulais trouver la. Tu sais, peut-être parce qu'une pinte de bière, il y en a qui vont peut-être se dire c'est considéré comme un verre, Ouais, alors que ouais, dans ouais. les faits, c'est considéré comme un et demi, deux. Et donc, en fait, Ouais, ouais, bah, c'est t'as considéré comme deux verres en fait. C'est vrai comme qu'on deux. a Donc, en fait, normalisé la pinte, mais ouais, en fait dès que t'as 4 pintes dans la semaine, ça y est, t'es déjà dans les buveurs modérés. c'est ça. Donc, juste deux bars où te prendre deux pintes, mais ça va vite, en fait, quand tu vois ça. Ouais, complètement. Et voilà, donc là, on a un peu planté notre décor, Mmh. comment dire, notre, ouais, notre métrique, voilà, scientifique, pour que vous puissiez vous situer justement dans ces références. Et on va parler tout d'abord des effets sur le cerveau. Des effets sur le Ouh. cerveau, comme on l'a dit, euh, l'alcool, il va partout. Il va partout, donc Ouais. on va l'ingérer par la bouche, œsophage, système digestif. Il y en a un peu qui va aller directement dans le foie, mais ça va surtout aller partout dans le sang et ça va même aller jusqu'au cerveau. Ça va passer ce que Andrew appelle la blood-brain barrière, qui est nous en français la barrière hémato-encéphalique. OK. Voilà, qui est tout simplement une barrière qui bloque normalement les molécules néfastes pour le cerveau. Et là, bah, justement, vu que l'alcool peut Ouais, passer, l'alcool il passe au passe, il s'en bat travers. les couilles, complètement. L'alcool,
il fait pas de discrimination dans le cerveau, c'est-à-dire qu'il va aller partout. Donc il n'y a pas des zones qui vont être moins touchées que les autres. En revanche, va y avoir des affinités, donc des zones qui vont être plus touchées que les autres. Ok. Faut voir de quelle référence on se place. Mais on voit notamment, après l'ingestion d'alcool, qu'il y a une baisse significative, ou même jusqu'à une suppression, de l'activité des neurones du cortex préfrontal. Donc ça, on observe ça après le premier ou même le deuxième verre. Donc c'est vraiment Ah oui, rapide. le, au niveau zéro qu'on pourrait appeler, mais non, c'est le niveau zéro, c'est zéro alcool. Mais à partir du premier ou deuxième verre, on observe cette baisse au niveau des neurones, au niveau du cortex préfrontal. Et le Toujours à la cortex semaine, là. préfrontal, non, là, c'est dans la soirée. Là, Ok, dans la ok, ok. soirée, à partir du moment où tu as pris un verre ou deux, on va déjà observer ça Ok. sur le moment où tu bois, quoi. Et en fait, tu vas comprendre, surtout. Ouais. Cette zone du cortex préfrontal, elle est responsable du fait de penser, du fait de planifier et du fait de supprimer les comportements impulsifs. C'est pour ça que quand tu vas être en soirée, les gens vont un peu boire, la voix des gens, enfin les gens vont parler avec plus de volume, ils vont parler plus fort, ils vont gesticuler par rapport à la suppression des comportements impulsifs. Les gens vont dire ce qu'ils pensent. Ils vont pas forcément chercher à être flexibles, tu sais, à regarder Ouais. qu'ils ont en face d'eux et dire ah putain ça je devrais le dire de telle manière, truc. Non, ils s'en battent les couilles, ils vont dire ce qu'ils pensent et ça peut poser des problèmes socialement, par exemple. Totalement. Euh, et surtout, ce qui est horrible, c'est que cette, ce comportement, il va se plastifier en dehors du temps de boisson. C'est-à-dire que Ok. tu vas avoir une augmentation, une croissance des synapses. Donc les synapses, c'est les points de connexion, si tu veux, entre les neurones, qui fait que ton corps, en fait, il va s'habituer à pas être flexible et à dire ce qu'il pense sans forcément Ouais. chercher à tourner un peu euh, en dehors de ton temps de boisson. Donc ça, au niveau de la planification, ça va t'empêcher en dehors de ton temps de boisson de penser, de planifier, d'être productif du coup, de te concentrer, Ouais. et ça va empêcher tout ça. Et ça, c'est, je le répète, en dehors du temps de boisson. Là, on parle pas sur un ou deux verres, on Ouais. parle sur, évidemment, tu as eu un ou deux verres, on observe sur le moment que les gens parlent plus fort, gesticulent, mais en dehors du temps de boisson, sur des buveurs chroniques, les gens, en fait, ils vont plastifier ce comportement dans le cerveau et ils vont agir comme ça tous les jours. Ce comportement, heureusement, il est réversible. C'est-à-dire que à partir du moment où on est sobre, on peut observer une justement reconstruction des synapses et les neurones qui reviennent un peu à leur état de base. Mais quand j'entends sobriété, je parle pas de 48 heures, 72 heures. On parle de combien à Ouais, ton avis? ouais. On parle de combien? Sobriété, pour Ouais, l'alcool, moi je dirais 3 semaines. on parle de 2 à 6 mois. I. De 2 à 6 mois où là on observe, donc ça c'est pour des buveurs comme on l'a dit, chroniques à modérés, et au bout seulement de 2 à 6 mois, les gens vont redevenir normaux. Et pour les gens qui sont alcooliques, dont vraiment des doses qui Ouais. pètent tous les records, et avec pendant plusieurs années, eux, ça va se régénérer un peu, mais il y a j'ai pas envie de dire irréversible parce que c'est pas le cas, mais Mais presque. voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on observe qu'il y a toujours des difficultés et qu'en fait le cerveau il est beaucoup trop plastifié à ce niveau-là. Et voilà, on observe quand même des changements neuronaux si le mec est sobre pendant des années et des années, mais globalement, il reviendra pratiquement jamais à son état normal en termes de Ouais. chemins neuronaux et de synapses. Juste Voilà, pour donc ça, expliquer pour ceux ouais, qui auraient du mal à comprendre plastifier, parce que on parle en fait, on parle de la plasticité du cerveau. Qu'est-ce que c'est la ouais, plasticité du cerveau? C'est un cerveau très plastique, c'est un cerveau qu'on va pouvoir moduler facilement. Je donne un exemple. Quand vous êtes jeune, on le sait, ça a été prouvé, il y a plein d'études qui le montrent, c'est beaucoup plus facile pour un enfant d'apprendre plusieurs langues parce que son cerveau est très plastique.
ma situation. Et donc, ça va être facile pour lui d'avoir plusieurs langues parce que il va pouvoir moduler son cerveau de manière à réfléchir de plusieurs langues, comprendre plusieurs langues, etc. Par contre, plus vous alliez vieillir, moins vous allez être plastique parce que, bah, en vieillissant, la plasticité neuronale, elle vient se fixer. Et donc, apprendre une nouvelle langue, ça va être beaucoup plus dur à 25 ans que à 6 ans. Et c'est donc ça la plasticité, c'est à quel point on est capable de remoduler son cerveau. Parce qu'en fait, quand vous avez 25 ans, votre plastique, elle est pas fixée, mais elle est presque fixée parce que simplement, ça fait 25 ans que vous réfléchissez en français. Et quand vous avez 5 ans, ça fait que 5 ans que vous réfléchissez en français. Et encore, parce que vous avez appris la langue il n'y a pas longtemps. Donc c'est beaucoup plus facile de modifier. Donc c'est simple. Plus vous allez être plastique, plus on peut remoduler, etc. Et moins on est plastique, moins c'est difficile. Plus c'est difficile de changer comment fonctionne le cerveau et les dégâts qu'on a fait au cerveau, mais aussi les bénéfices que notre cerveau a engrangés comme un skills qu'on a depuis très longtemps. C'est exactement ça. Il me semble que j'avais déjà fait justement l'assimilation avec, vous le savez maintenant, moi dans le domaine des matériaux, un peu, j'arrive à faire des chemins. Et, et justement, en fait, on différencie les matériaux élastiques de plastique. Élastique, c'est un matériau qui, quand on le tire, il va revenir à son état normal. Et Ouais. plastique, c'est il va pas retourner à son état normal. Va y avoir, ouais, tout simple. Enfin, c'est le mot, c'est de la plasticité. Il va y avoir une déformation. Une On peut le déformation, moduler, on peut le former comme on veut, quoi. On peut le reformer facilement. Plus il est plastique, plus on peut le déformer facilement, changer sa forme initiale. ouais, voilà, c'est ça. Et donc, tout simplement, donc voilà, ça c'était pour définir la plasticité. En lien aussi avec le cerveau. Alors attention, là, ça va être mon moment de gloire. Là, on atteint le paroxysme du podcast. Ok, je me La mets debout limite presque. consommation, voilà, la consommation d'alcool affecte l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Ouais, je connais, j'en ai entendu parler. C'est mon cousin. Voilà. Donc je vous laisse avec cette information. On passe maintenant à la prochaine rubrique. Alors, bon, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Je suis content, j'ai réussi à le dire du premier coup. C'est en Oh. gros, comme on le définit de manière vraiment en grossissant le trait, hypothalamo fait référence à l'hypothalamus, qui est une partie du cerveau euh, ultra importante qui va décrire la plupart de nos comportements cognitifs, comme la gestion de notre température corporelle, Ok. le rythme circadien, la manière dont on voit la lumière et comment ça va impacter notre sommeil, Mhm. la faim, la soif, c'est aussi l'hypothalamus. Donc c'est vraiment une partie du cerveau qui est ultra importante. Il y a hypophyso, ça fait référence à une glande qui est pareil un peu à l'extérieur du cerveau et qui reçoit des ordres de l'hypothalamus. Et ça fait le lien avec le mot surrénalien qui fait référence aux glandes surrénales. Les glandes surrénales, c'est un peu au-dessus des reins. Et en gros, c'est ce qui va te faire ta production de cortisol et d'adrénaline. Mhm. Donc, Ouais. pas rien. Donc voilà, Ouais, donc on a des hormones cet hyper axe. importantes. Voilà, donc on a cet axe, je le dis une dernière fois pour flex un peu, hypothalamo-hypophyso-surrénalien. À ne pas Et confondre avec hippocampe et hippopotame. Rien à voir. rien à voir. Là, pour le coup, on n'est vraiment pas dans le, dans le top end. Et voilà, donc cet axe-là, c'est lui qui va en gros gérer l'équilibre de la perception du stress. Et justement, cette perception du stress, si elle est affectée, cette zone qui gère tout ça, on voit qu'il y a une augmentation du cortisol. Le cortisol, pour rappel, c'est l'hormone du stress, tout simplement. Et en gros, alors oui, j'ai oublié de préciser, cette augmentation du cortisol, elle est à l'état de référence. C'est-à-dire que Ok. à ton état de référence, quand tu bois pas, tu auras Ouais. plus de cortisol qu'avant. Donc tu vas être tout simplement plus stressé qu'avant, avec une consommation chronique d'alcool. Parce que ton axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien Ouais, ouais. est affecté. Voilà, donc ça c'est donc attention, ça il faut le différencier de l'effet immédiat de l'alcool parce que souvent tu sais, on te dira quelqu'un qui est stressé et tout, ah putain j'ai besoin d'un verre. Ça c'est l'effet immédiat, c'est en gros l'alcool il va dilater des cellules de son cerveau qui vont faire rentrer du chlore
et qui vont te déstresser. Ouais. Donc ça, c'est l'effet immédiat de l'alcool qui va te effectivement désinhiber, déstresser et tout. Mais à Ouais. ton état de référence, ça va augmenter tes niveaux de cortisol. Donc de Donc stress. voilà complètement. Donc c'est pas pour sataniser l'alcool et Mais si, toute si, si, cette faisons-le. consommation là, mais voilà, on a des effets reconnus par la science de l'alcool qui changent les circuits neuronaux, la neurochimie du cerveau et le système de stress, du coup, pour résumer. Et le système de Oui. stress, ça va être défini en 3 points globaux. Euh, Comme je l'ai dit, le stress quand on ne boit pas, on est plus stressé, on a des niveaux de cortisol plus élevés. Une diminution du bien-être aussi, à l'état de référence, c'est-à-dire qu'on va se sentir moins bien, simplement. Ok, ouais. Et aussi une augmentation de l'envie de reboire pour avoir des niveaux de la même référence de stress qu'avant. Ok. C'est-à-dire que c'est-à-dire Ouais. qu'en ayant bu, j'ai perdu ma référence de stress et le fait de boire, ça va augmenter mon envie de boire pour diminuer le stress, l'effet immédiat qu'on a vu juste avant. Voilà, donc ça c'est tous les effets qu'on observe réellement sur le cerveau de l'alcool. Donc on voit qu'il y en a quand même pas mal. Ouais, terrible. Puis c'est un Voilà, cercle vicieux, du coup. complètement. Là, maintenant, on va parler un peu du sommeil. Il y a encore deux parties. On va parler un peu du sommeil et des hormones. Il y a aussi dans le podcast d'Andrew Huberman, il parlait du microbiome intestinal. Là, c'était Ouais, mais... des informations que j'arrivais moins à projeter et moins à synthétiser. Donc, si vous voulez des informations, je vous invite à aller voir le podcast. Euh, mais voilà, moi, j'ai préféré me concentrer sur ces trois parties Hmm. qui sont le cerveau, le sommeil et les hormones, qui sont en plus liées. Et voilà, en plus, il me semble que je l'ai dit, mais Huberman, il parle aussi des cuites, des cancers, dont je vais pas vraiment parler, de l'accoutumance, de la tolérance, aussi de la prédisposition à l'alcoolisme, qui est inscrit dans la génétique. Ok. Ouais, mais... c'est c'est pas non plus irréversible, la prédisposition. De quoi? Bah, si, parce qu'en fait, Que ça... par génétique, Ouais. c'est vraiment quelque chose, on entend à partir du moment où le mec qui va être prédisposé à l'alcoolisme, si un jour il touche à l'alcoolisme, bah en fait il va plus facilement tomber dedans parce que justement c'est ça justement j'ai pas trop écouté ces parties, mais en gros le mec va être plus attiré comme on l'a vu sur le dernier point, l'envie de reboire pour retrouver ses niveaux de cortisol, bah lui ça va être beaucoup plus puissant qu'un Ouais, mec ok, ça va être découpé. normal si tu veux. Oui. Mais il n'empêche qu'il peut s'en sortir quand même. Oui, complètement. C'est ça, Ok, ouais. comme on le dit à chaque fois. Mais c'est juste, la vie, elle est injuste, que vous le vouliez ou non. Et il y en a qui partent avec des avances par rapport à d'autres. Et justement, le but, c'est de rattraper les autres, de les dépasser et de faire avec les armes qu'on a. Parce que peut-être qu'on va être Totalement. défavorisé dans un point, mais on va être favorisé dans un autre. Il faut savoir capitaliser sur ses compétences. Magnifique. Donc recentrons un peu le sujet, je vais parler maintenant du sommeil. Parler maintenant du sommeil. C'est-à-dire Euh, recentrons. Recentrons, c'est-à-dire... T'es trop à droite, trop à gauche? Est-ce que... Bon, aucun non, rapport. c'est juste qu'on a un peu évolué, on a un peu divagué, pardon. Et j'essaye de recentrer le discours vers le point qui nous intéresse, qui est l'alcool. Enzo, Quel lien avec Macron? enculé, enculé. Centre, je sais pas, moi. Non, bref. Bon voilà. Donc le sommeil. Euh, Certains diront que l'alcool les aide à dormir, à s'endormir, à s'endormir. S'endormir, on va le redéfinir parce que comme ça a l'air simple, mais s'endormir, c'est un processus durant lequel on arrête de penser et on arrête de planifier les choses et on se met à se relaxer.
On a déjà parlé un peu dans la rubrique de la méditation, c'était l'année dernière, ou non, c'était une des premières rubriques qu'on avait faites. Dans Ouais, le premier la première podcast, il me semble. podcast, ouais. Voilà, donc premier épisode du podcast. Et on pense que ça aide à s'endormir, mais en fait, l'alcool, c'est un sédatif qui, allez voir la définition de sédatif, mais en gros, l'alcool va vous aider à perdre conscience. Ça a pas, ça, Damn. on n'est pas dans un état de sommeil, on est vraiment dans un état de perte de conscience qui n'est Si pas tu veux, j'ai une métaphore, réparateur. hein. Vas-y. C'est comme si un mec te disait ah non, mais moi, je me fais. Je demande à ma soeur de mettre un coup de batte de baseball chaque soir avant de dormir, histoire qu'elle me mette KO, comme ça je dors vite, quoi. Du coup, c'est bien, tu t'endors, enfin, en fait, juste tu perds conscience et t'accumules les commotions cérébrales. Donc en fait, tu niques ton cerveau. Voilà, c'est pour grossir le trait, c'est ça. Mais voilà, faut vraiment différencier le fait que on pense que l'alcool nous aide à nous endormir, mais en fait, ça va tout Ouais. simplement nous aider à, justement, comme on l'a dit avant, à arrêter de planifier les choses, à arrêter de penser et à perdre conscience plus rapidement. L'alcool aussi, il fragmente ton sommeil. On s'en rend pas forcément compte parce qu'on s'en souvient pas Ouais. forcément dans la nuit, Ouais, ouais. mais on va avoir plus d'éveil. Et Ouais. ça va ruiner la qualité du sommeil qui est, elle, aussi importante que la quantité, tout simplement. Donc peut-être qu'on va dormir, on va faire la grasse matinée, on va dormir pendant 12 heures parce qu'on est explosé. Mais si on se réveille toutes les 30 minutes et qu'on s'en rend pas compte, bah, la qualité va être grandement diminuée. Et aussi, justement, cette fragmentation du sommeil, elle induit que ça bloque ce qu'ils appellent en anglais, du coup, les REM sleep. Ouais. Donc les rapid eye movement. C'est en français les mouvements rapides des yeux qu'on observe dans des moments de sommeil profond. En fait, les gens des yeux bougent très rapidement et c'est une phase du sommeil qu'on appelle nous en français, du coup, pour faire la traduction, le sommeil paradoxal. Et ce sommeil paradoxal, il est responsable de l'apprentissage, de la mémoire, et c'est une des premières aides émotionnelles qu'on a. C'est-à-dire que c'est Ouais. vraiment le moment dans la nuit dans lequel notre cerveau, il va se ressourcer, il va traiter les informations, ce qui va nous aider à apprendre et à mémoriser, comme j'ai dit, au niveau des cours. Et si on a des périodes difficiles émotionnellement, par exemple, justement, cette phase du sommeil va permettre de nous aider dans ce genre de moments, de périodes. Ouais. Et juste pour revenir sur la fragmentation du sommeil, quand tu dis on s'en rend pas compte, c'est que ce que tu veux dire par on s'en rend pas compte, c'est que vous ne vous en rendez pas compte en fait. On oublie qu'on s'est réveillé dans la nuit. Donc en fait, vous avez l'impression que vous avez dormi de minuit à 8 heures et vous êtes réveillé plusieurs fois. Mais ça, vous vous en rendez pas compte parce que tout simplement, on l'oublie. Parce que la phase, elle est tellement courte que notre cerveau ne garde pas l'information. Il suffit pour ça d'utiliser des applications de sommeil. Moi, j'avais Sleep, je sais plus quoi, il y en a plein sur Sleep iPhone. cycle. Et ouais, Sleep Cycle, et tu te rends compte qu'en fait, tu te réveilles. Et même si t'as pas envie de le croire, tu le vois. Mais moi, j'ai déjà vu parce que des fois, on croit qu'on a raté le réveil le matin. C'est juste qu'on s'est levé, qu'on avait changé l'alarme, qu'on est reparti se coucher. Et tu te réveilles, tu te dis putain merde, l'alarme elle a pas sonné. Mais en fait, si elle a sonné, tu t'es juste levé, tu t'es rendormi. Moi, j'avais déjà eu la preuve une fois parce qu'en fait, j'avais envoyé un message et j'étais reparti me coucher. C'est dingue ça. Et en me levant, tu vois que tu as mis le message et tu dis, mes frères, je crois que j'avais raté mon réveil, mais en fait, non, c'est juste, tu t'es rendormi et du coup, tellement le moment était court que tu t'es pas vraiment réveillé, donc t'as pas vraiment pu enregistrer l'info et ton cerveau, il est passé à autre chose. Même un jour, les somnambules, c'est ça en fait, hein. Ils fragmentent leur sommeil. Des fois, ils se réveillent, il y a des gens qui sont vraiment somnambules, c'est dans leur sommeil, etc. Et il y a des fois, c'est pas le fait d'être somnambule, c'est juste que votre sommeil est fragmenté, vous vous réveillez, vous allez faire autre chose et vous vous rendormez. Une fois, moi, je m'étais réveillé dans le canapé parce que j'étais parti sur le canapé. Voilà. Et juste, je m'en souvenais pas et j'étais en mode, mais qui m'a mis sur le canapé? Mais personne m'avait mis sur le canapé, je m'étais réveillé, j'avais dû avoir la flemme de remonter, voilà. Enfin bref. Mais donc, vous ne vous rendez pas compte, mais le nombre de personnes, tout le monde, enfin, vraiment, si vous buvez de l'alcool, vous avez un sommeil fragmenté. Vous vous réveillez plusieurs fois dans la nuit, vous vous en rendez pas compte. Mais voilà. Sachez-le. Elles sont énormes ces anecdotes, je me souvenais plus de la début du canapé. Ah, je m'étais embrouillé avec mes parents parce que j'avais dit mais c'est pas possible, quelqu'un qui m'a porté, m'a mis dans le canapé.
je me suis réveillé dans le canapé alors que je m'étais endormi dans mon lit et j'ai percé et tout le monde disait: «Mais non, c'est pas moi et tout». Moi, je pouvais pas croire que enfin, dans ma tête, tu sais, tu te tu t'endors dans ton lit, tu Ben, te réveilles dans le oui. canapé. Tu fais: «Qu'est-ce qui s'est passé, quoi?» On m'a puni, on m'a dit: «Non, il aura pas de couverture ce soir». Bref. Mais non et au final, bien plus tard, j'en suis arrivé à cette conclusion de me dire: «Bah, ça devait» à l'époque, je m'étais arrivé à la conclusion, bah, ça a dû être dans ma nuit vu que mes parents m'en tiraient pas à ce point-là. Mais à mon avis, c'était juste je m'étais réveillé, je m'étais rendormi. C'est juste que voilà, j'avais pas eu le l'info qui a connecté. Putain, c'est énorme. Ben, écoute, ben, ça fait une belle conclusion sur la partie du sommeil. Et on Ah ouais. va attaquer maintenant la dernière partie, qui est la partie des hormones. Donc la partie des hormones, déjà, pour ce qui va affecter notre système hormonal, ça va être déjà tous les points qu'on a vus avant. Ouais. Autant au niveau du sommeil, au niveau de la rétention des graisses, qui a un impact aussi sur tout ce domaine-là, plus le procédé qui utilise en gros les aromatases, qui sont des enzymes. Et en gros, c'est un procédé qui va faire la conversion testostérone-œstrogène. Donc OK. ça, on ne le Ouais. veut pas autant chez les hommes que chez les femmes. Parce que ce qui Ouais. compte dans notre corps, c'est pas forcément la dose de testo ni la dose d'œstrogène, ça va être le ratio la plupart du Ouais, temps. ouais. Le ratio entre les deux. Et il faut savoir que ce procédé qui utilise les aromatases, il se passe pas que dans les couilles, ok? Il se passe dans tout type de tissu, dans le placenta, voilà. Ce qui explique qu'on observe ce changement de ratio chez les hommes comme chez les femmes. Ouais. Donc chez les femmes, on peut imaginer, par exemple, que la plupart des cancers liés à la production d'œstrogène peuvent être impactés par l'alcool, tout simplement. On voit par Ah exemple oui! le cancer du sein. Donc, alors attention par contre, parce que le cancer du sein, il peut être lié à la production d'oestrogène et il peut ne pas OK. être lié à l'œstrogène aussi. Mais OK. pour les cancers du sein qui sont induits par la production d'oestrogène, et si la production d'oestrogène justement est induite par l'alcool, bah, du coup l'un va Oui. pas sans l'autre et c'est Ouais, un donc l'alcool effet cascade. favorise, les cancers du sein, quoi. Voilà. Alors justement, je fais la précision, parce que tous les cancers du sein, comme je l'ai dit, ne sont pas Oui! dus à la production d'œstrogène et au point de vue hormonal. Donc voilà, l'alcool peut en être le responsable la plupart du temps, et des fois, il peut ne pas du tout l'être. Donc voilà, c'est Mais en juste tout pour faire cas, la précision, ça prendre de l'alcool te fait prendre ce risque. bien évidemment, mais comme Oui, enfin, oui, bien pas sûr, forcément bien les sûr. excès, voilà, on le sait. Chez les hommes, on observe du coup une baisse de testo une baisse de ratio. Et ça, on va pouvoir l'observer par un phénomène qui est assez connu, la gynécomastie par exemple. Aïe, 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 et oui. Voilà. Donc on Mais observe peut-être, plus de explique ce que c'est? gynécomastie. Gynécomastie, en gros, c'est tout simplement les, les glandes mammaires qui se forment chez l'homme. Enfin, c'est tout simplement des boules de graisse qu'on observe Ouais, sous les tétons des hommes. Et en fait, c'est un début de sein. Et ça, c'est ouais. traduit, on l'observe la plupart du temps chez les gens qui se dopent, parce que justement, en se dopant avec euh, des hormones de croissance ou des hormones Ouais, de la testo par exemple, bah, on va niquer ce ratio et comme va y avoir beaucoup plus de testostérone d'un coup, le corps il va produire en bombe de l'ostrogène et ça va se traduire OK. justement, comme le corps il va produire masse d'ostrogène, il va se dire putain, mais Ouais. en fait je suis peut-être une femme et, et je grossis le trait et du coup il va créer des petits seins. J'ai vraiment grossi le trait, Oui. mais globalement, c'est ça. C'est le corps qui va produire plus d'œstrogène et qui va créer des petites glandes mammaires, des petites boules de graisse en dessous du téton. Et voilà. Et chez les hommes et les femmes, on observe tout simplement une baisse de la libido, parce que forcément, c'est lié au système hormonal. Et si ton système hormonal est déréglé, ça te nique ta libido. Et aussi, ça augmente le stockage des graisses, comme on l'a vu précédemment. Et le stockage des graisses induit aussi ton système hormonal. Voilà pour les effets sur l'alcool. Le GOAT, tout Enfin, simplement. l'effet de l'alcool sur le corps humain, plutôt. Ah, et l'effet, c'est Voilà. simplement
à dose modérée. Ça, tout ça, alors, hormis quand je l'ai précisé, il me semble que je l'ai précisé une fois pour je sais plus quel moment. Oui, pour la réversibilité des synapses, les gens qui se comportent de manière différente, Ouais, qu'on observe plus difficilement chez les gens qui ont été vraiment alcooliques forts. Mais tout ce que j'ai donné, c'est pour ce qu'on appelle des buveurs chroniques modérés. voilà, Modérés juste qui, je 4 le pintes par répète, semaine. voilà, c'est ça, 7 à 14 verres par semaine, que ça soit un verre ou deux par soir, ou alors le mec qui sort juste le vendredi et le samedi, mais qui répartit justement son 7 à 14 verres sur le vendredi et le samedi. Et ça veut aussi dire que si vous êtes au-dessus de 14 verres, vous n'êtes pas buveur modéré, mais buveur Voilà, vous faites partie sévère, je sais pas. Voilà, c'est ça. Maintenant, on peut parler un peu des bienfaits. Parce que moi, je l'ai entendu et j'ai essayé de me renseigner sur cette information qui Qu'en est a-t-il? non, non, mais le verre de vin, c'est bon pour le cœur. Ah, oh là là. Mais oui, oh, tu me fais plaisir. Tu me fais plaisir. Et Je m'étais déjà renseigné, justement, moi. cette information, moi, complètement par hasard, cette semaine, je suis tombé sur une vidéo d'un mec qui parle justement de ça. Il faudra que je te donne la chaîne YouTube parce que le mec il a parlé justement aussi du rythme circadien et tout. Il fait un peu des reprises à la française de Andrew Huberman, c'est super intéressant. Ouais, Et là, c'était une vidéo sur l'utilisation des graisses végétales par rapport aux graisses animales, par exemple le beurre ou toutes ces choses-là. ok. Et, euh, et en gros, à l'époque, pour promouvoir justement ces graisses végétales, euh, on essayait de tirer un peu sur les graisses animales en disant, voilà, on observe avec une étude épidémiologique une hausse des problèmes cardiaques chez les pays qui consomment des graisses animales. Ok, ouais. Et donc voilà, on a un graphe qui montre des pays qui mangent de plus en plus de graisses animales et qui ont de plus en plus d'incidents cardiaques, cardiovasculaires. Et sauf qu'en fait, le mec, quand il a fait cette étude épidémiologique, pardon, il a enlevé des pays de son étude parce qu'elle ne validait pas son hypothèse. Et dedans, on a la France qui consommait, bah, qui était dans ceux qui consommaient le plus de graisse animale et qui était tout en bas en termes d'incidents cardiovasculaires. Et le mec, il a dit non, mais c'est parce que dans le vin, il y a ce qu'on appelle du euh, resveratrol. Et le Ouais, resveratrol, en gros, c'est un antioxydant qui fait que en gros tes artères se dilatent et qui fait tout simplement que le sang passe mieux et qu'il y a t'as moins d'incidents cardiovasculaires. Et sauf que ça c'est de la bide complet. Enfin ok, les autres ouais. Il a dit scientifiques, pour son étude. c'est ça. Sauf que ça les autres scientifiques, ils ont appelé ça carrément le paradoxe français. Vraiment vous tapez sur internet paradoxe français et on a justement ce mythe du verre de vin qui diminue les incidents cardiovasculaires. Euh, Alors donc qu'il les non, en fait, favorise. euh, le vin. Ouais. euh, alors sur Andrew justement, au bout d'un moment, il en parle dans son podcast et il dit, alors oui, c'est vrai qu'on l'observe ce resveratrol qui peut améliorer certains aspects comme la dilatation des, des artères, des veines et tout. Mais en fait, il dit les doses qu'on a besoin en resveratrol, elles sont tellement importantes que si tu dois l'avoir, ce resveratrol, Ouais. par le vin, en fait, tu vas avoir tous les Ouais. effets négatifs derrière qui vont se poursuivre et c'est évidemment pas une bonne chose. Ouais. Donc, histoire de niquer pour une bonne fois pour toutes, parce que je l'ai entendu et j'ai jamais su quoi dire par rapport à ça, le verre de vin n'aide pas pour les incidents cardiovasculaires. C'est de la merde complète. Voilà. Euh, mais je te propose de parler un peu au Conseil des sages pour qu'on puisse parler un peu Let's go. de l'aspect un peu social, de nos expériences et qu'on sorte un peu de ce cadre vraiment factuel et Scientifique, qu'on ouais. parle un peu de nous.
Voilà. En tout cas, vous avez les clés sur les effets négatifs purement au niveau de la santé. Voilà, Voilà. Eh bien, on va tout simplement pas pouvoir passer au conseil des sages. c'est Hein. parti. Allez, le conseil des sages. Et ça y est, on attaque pas le cœur du débat, mais pour l'instant, voilà, le conseil des sages, notre expérience avec l'alcool. Parce que si on en parle aujourd'hui, c'est que ça nous tenait à cœur, parce que on a du vécu. Et on a du C'est vécu vrai. avec l'alcool. Je, je tiens juste à faire une remarque pour préciser. C'est la première fois qu'on met des sons au moment où on enregistre et ça met vraiment dans l'ambiance quand même. Parce Ah qu'avant, on le ouais, ouais, faisait, ouais. avant, on le faisait après au montage. Mais c'est Mm. vrai que, putain, c'est vrai que ça conseille des sages. Notre grande sagesse. Bon, oui. Là, je suis au Colisée Et, de Rome, là, en Grèce, là. et Oh, non, oh, la dinguerie que je viens de dire. complètement. De quoi? La dinguerie que je viens de dire. Parce qu'en ouais, je t'avoue, j'ai pas écouté. J'ai dit, on est au Colisée de Rome, on est en Grèce. Oh, 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 oh. Oh, culé. Pardon, pardon, pardon. Et je m'excuse de Ah. mon tout cœur. Je m'excuse. Je me suis excusé. Bon, parfait. Bon, du coup, on va pouvoir discuter un peu et faire notre retour sur notre expérience, ce qu'on a tiré de l'alcool, pourquoi on en est là aujourd'hui, à parler de ça tout simplement, Et où on en est? où on en est, et, euh, et putain, je suis en train de prendre mon revanche sur le premier podcast. C'est parti, on y va. Ça me tient à cœur, ok? Je vois ça, je vois ça, je vois ça. Moi, je t'avoue qu'il m'avait pas fait si mal que ça, parce que, oh, je sais pas, j'étais passé à autre chose assez rapidement. Tu l'avais pas autant écouté, peut-être. Peut-être, peut-être. Et alors qu'il est sur mon Mac, peut-être qu'on l'écoutera juste après le nôtre pour Aïe, comparer un aïe, petit aïe, peu, aïe. voir. Mais donc, tout Mais ouais, simplement, bon, où en est-on? vas-y. Mais moi, je te laisse introduire, si tu Bah, veux, parce que parce moi, que ça va être c'est simple en plus. toi, ça va être simple et non, ouais, ça va à l'essentiel. Et puis, en vrai, c'est un peu toi qui l'as introduit, toute cette réflexion, parce Hmm. que bah, je te laisse en parler. C'est ton histoire. Eh bien, mon histoire, c'est mon choix. Allez, hop, émission. Bref, euh, moi, ça fait tout simplement, on est en janvier, allez, on peut le dire, ça fait 1 an et demi que je n'ai pas bu une seule goutte d'alcool. Zéro. Zéro goutte d'alcool. Et bon, à part peut-être dans des plats de mon père, mais sinon, j'ai pas ingéré d'alcool, quoi. Oui, ouais, Moi, ok. je cuisine pas avec de l'alcool, mais mon père, il y a moyen qu'il ait fait une sauce au vin, oui, c'est possible. Mais vas-y, je suis pas ça, tu vois, c'est pas religieux, donc je vais pas le faire mourir si je bois de l'alcool. Enfin, si j'ingère de l'alcool. Mais je ne bois plus d'alcool depuis 1 an et demi, depuis juin, juillet 2021, du coup. Oui. Non, Ouais, 2022. On est en 2024 pour la Saint-Patrick. Juin, juillet 2022. ok. Et depuis un fameux jour où j'ai pris la Ultima Cuita, la dernière cuite, voilà. Voilà, tout Bah, simplement. raconte-nous un peu. Et bah, tout simplement, déjà, moi, il faut savoir que lorsque je suis bourré un petit peu, bah, je fais des micro-siestes. Donc, on va dire que le fait d'être bourré, pour moi, personne, c'est un peu drôle. Mais c'est plus drôle pour les autres, mais pour moi, genre, ça va. Par En contre, fait, lorsque je. tu perds, pour expliquer, tu as une sorte de perte de connaissance, mais sur une intervalle de 0,5 à 1 seconde, qui fait que tout ton corps Se se relâche. comment dire, et se relâche, tu tombes un peu en avant, et après tu reviens à toi, et souvent, ça le fait en plein milieu de tes phrases. C'est-à-dire que tu parles, et en plein milieu de la phrase, il y a une micro-sieste, puis le mec continue là où Ouais. il s'est arrêté. Enfin bref, J'ai une c'était. connexion avec Gilgamesh pendant ma micro-sieste, et voilà, je suis reparti. Donc voilà, pour expliquer ce qu'était ces micro-siestes. Voilà. Et le grand danger de ça, c'est que, enfin, pas de micro-sieste, mais c'est que quand j'étais vraiment bourré, slash cuite, hein, où ça finissait souvent en cuite,
je fais des blackouts. Voilà, c'est-à-dire que je ne me souviens de rien, mais sur des longues périodes. C'est-à-dire que je sais qu'à un moment donné, j'ai fait un blackout où pendant 4 heures, j'ai été éveillé et j'ai agi et je me souviens de rien de ces 4 heures-là où je suis censé avoir fait des choses. Donc donc voilà et donc cette dernière cuite que j'ai perdue avec des Shifumi, et des singeries, où j'ai encore fait blackout de 2h30, 3 heures avant d'aller dormir. Je me réveille le matin. Je suis au 3e étage chez mon pote, parce que du coup, j'ai mon pote m'a fait dormir chez lui. 3e étage, je me réveille sur la moquette. Jour de canicule. Je me réveille transpirant. 36 degrés. Quelque chose terrible. Je rampe sur les escaliers pour descendre. Je croise la mère de mon pote, je lui fais peur sans faire exprès, en disant bonjour. Elle m'ouvre la porte, je rentre en vélo chez moi. Je monte les 3 étages pour monter chez moi. Je bois de l'eau, je vomis, je suis resté sur le canapé toute la journée. Et à ce moment-là, j'ai eu des réflexions que peut-être certains d'entre vous ont déjà eu. Et j'étais comme ça sur mon canapé, souffrant, et je me disais, mais comment je peux volontairement m'infliger ça? Comment je peux me dire, jamais de ma vie je me dirais, vas-y demain, je veux être malade et avoir une gastro. Jamais. Et là, c'est ce que je me suis fait en pire, à transpirer, à vomir, à avoir mal au ventre, à la tête, à rien pouvoir faire. Je me dis, comment je peux m'infliger ça? Je me suis dit, mais en fait, je vois pas l'intérêt de m'infliger ça. Euh, et donc, à ce moment-là, je me suis dit, j'arrête. J'arrête l'alcool. Parce que ça. Parce que aussi, j'aime pas l'alcool. Ouais, J'aime pas l'alcool ça aussi, fort. il faut le préciser parce que c'est vrai que pour, parce que comme vous le savez sûrement, avec Enzo, on se connaît depuis très longtemps, et il y a eu le moment vers, je sais pas, 15-16 ans, où tu commences à boire tes premières bières, ou voilà, juste tu t'y introduis, et, enfin, je me souviens de toi qui, même sur des bières qui n'étaient pas forcément alcoolisées ou quoi, enfin, qui l'étaient, mais pas à grande teneur en alcool, Ouais. tu n'aimais déjà pas ça. Enfin, tu trouvais ça trop Ouais. fort ou tu trouvais le goût pas bon. Et c'est vrai que ça a toujours été un truc chez toi où t'as vraiment jamais apprécié ce truc-là. Et d'ailleurs, Ouais. je pense que tu me diras tout seul, alors je vais me taire, mais au pire, je le rajouterai. Mais t'as toujours dit un truc qui, moi, je me suis toujours dit, mais il a raison. Donc, je te laisse parler et si jamais tu le dis pas, je le dirai. Putain, tu me mets la pression à me dire, oh, putain, je vais pas rater cette phrase. Vas-y. Non, mais c'est simplement que même si des fois l'alcool, tu vois, j'étais en mode, c'est bon, même tu me dis un mélange, je pense que c'est ça. C'est Mais ça, c'est exactement ça. mais non, mais c'était des fois quand quelqu'un me dit, ah, goûte, whisky coca, c'est trop bon. J'étais en mode, ouais, c'est bon, mais je préfère un coca tout seul, tu vois. Et donc, Voilà. voilà. Donc, en fait, c'est juste, j'aimais pas ça. Et même si ça pouvait être ok, j'étais en mode, bah, t'enlèves l'alcool et c'est meilleur. Donc, donc voilà, j'ai jamais aimé ça. Mais après, je sais que, notamment sur l'alcool fort, je suis loin d'être le seul. Et même, je crois que jeune, personne n'aime l'alcool fort parce que, en fait, c'est comme si t'achetais du Selecto Coca. Hein. Tu vas dire à quelqu'un, est-ce que t'aimes le Coca? S'il a bu que du Selecto Coca, il va te dire, moi, bof, c'est pour passer, tu vois, c'est pour faire passer du freeway. Putain, j'ai amené ça à une époque avec des soirées du freeway tellement on s'en battait les couilles. Et c'est pas bon. Et c'est pareil, l'alcool fort qu'on boit, il est tellement pas bon, enfin, c'est tellement de la qualité pas ouf, qu'en fait, personne n'aime. Peut-être plus tard, ou même si t'as de l'argent, t'achètes un whisky irlandais et que vraiment, voilà, t'as développé ton palais. Là, je suis d'accord, tu peux aimer. Je sais pas, moi, j'ai pas testé, mais ça m'intéresse même pas pour le coup. Mais voilà, c'est comme le vin. Hein, le vin, t'en as plein, ils boivent du vin en soirée où c'est du vin à 4 balles et c'est dégueulasse. La villageoise, c'est dégueulasse et c'est du vin. Et t'as des très bons vins, et je suis totalement d'accord avec ça, que voilà, tu peux apprécier, enfin, j'ai conscience de ça. Moi, j'ai pas testé, mais ça m'intéresse pas forcément. Mais en tout cas, je sais qu'aux soirées, tout ce qui est alcool fort, personne n'aime. Personne n'aime, tout le monde dit, trop bon ce mélange. Tu sens pas l'alcool. Le but, c'est de pas sentir l'alcool. Parce que personne n'aime Oui. ça. Ah, et à part sur les bières, où je sais que voilà, il y en a plein qui aiment les bières, même les bières que tu achètes dans le supermarché et tout. Mais moi, ça a jamais été mon cas. Pas faute d'avoir essayé. J'ai pris une cuite à la bière, hein, et j'étais en mode, ok, c'est ok, ça passait bien, mais j'étais pas fanatique. Donc voilà, donc j'aimais pas l'alcool, je me suis dit, bah, enfin, j'ai aucun intérêt à continuer. Tout ce qui pouvait m'en empêcher, c'était la pression sociale, on va dire. Et donc, bah, j'ai décidé d'arrêter et ça fait 1 an et demi que je bois pas d'alcool et je m'en porte très 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 bien.
Donc voilà ma situation pour l'instant. Je vais te laisser expliquer ta situation à toi. Ok, mais moi je pense qu'on a à peu près tous cette même histoire, même en regardant justement les vidéos quand je me suis renseigné. Donc j'ai, comme je dit, écouté le podcast d'Andrew Huberman. Et il y a aussi, putain, j'ai plus le nom du podcast, Natural Wisdom ou quelque chose comme ça. Tu sais, un mec avec les cheveux courts, un anglophone aussi, tu vois pas, qui, Oui, oui, oui. le mec qui a interviewé David Goggins et qui a Oui, sorti oui, que des masterclass. totalement. Je connais. Voilà. Mais lui aussi, il a arrêté l'alcool et il a fait une vidéo justement où il expliquait et où il a interviewé une autre personne qui avait arrêté l'alcool. Et les deux avaient le même discours que toi et que le mien d'ailleurs. C'est, ça part toujours d'une ultima quita. Je vais reprendre ton terme. Ça part toujours d'une ultime quite. Alors, c'est vrai que, par contre, moi, il y a plusieurs moments où je me suis fait cette réflexion et où j'ai failli à ça. J'ai failli, après peu de temps, j'ai repris des cuites après m'être dit non, là, c'est Ouais. fini, je fais plus jamais ça. Mais, et encore récemment, j'ai observé une certaine limite parce que je suis encore en phase de test sur la manière dont je vois les choses. Et je pense que mon avis sur le sujet sera pas le même dans 5 ans, sera pas le même dans 10, dans 30. Et ça va évoluer. Mais au moment du premier podcast, et c'est ça qui me dérangeait, surtout, dans ce que je Oui, disais, oui, j'en sais. je disais que j'avais complètement arrêté l'alcool. Et à l'époque, ça faisait 1 ou 2 mois. Et en fait, un ou Ouais. deux mois, c'est parce qu'il y avait eu justement cette ultima quita. Et je m'étais dit, ouais, là, j'arrête. Et je n'avais pas bu d'alcool pendant 1 ou 2 mois qui suivaient, normal. Et je me suis dit, ouais, là, je suis sur le bon chemin. J'en ai parlé. Et après, évidemment, j'ai failli à à mon devoir. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis plus flexible. Parce que, comme on l'a dit pour toi, toi, tu n'aimes pas l'alcool. Moi, ce n'est pas mon cas. C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire que je n'aime pas le mauvais alcool, la vodka de Oui, merde qu'on peut avoir dans les soirées étudiantes, voilà. Mais moi, totalement. j'ai beaucoup aimé la bière, Ouais. des bonnes bières artisanales. Un pote à mon père, par exemple, qui faisait sa bière lui-même. Donc c'est ultra intéressant. T'as vraiment Ouais. des arômes, quand les bières sont travaillées, t'as vraiment des arômes doublons de fruits qui sont, qui sont ultra intéressants. Et moi, c'était tout simplement gustativement quelque chose qui m'attirait. Ouais. Donc ça a été compliqué de résister quand je me suis dit j'y arrête, enfin j'arrête complètement, parce que je m'enlevais quelque chose que j'aimais et qui... Enfin ouais, tout simplement, c'est beaucoup plus compliqué en partant de ce principe-là. Et aujourd'hui, encore plus avec les recherches que j'ai fait pour ce podcast, disons que j'essaye de limiter au maximum ma consommation d'alcool pour que ça soit à des événements notables, donc Ouais. c'est-à-dire pour, euh, pour fêter quelque chose, pour par exemple quand c'était les fêtes, Noël, Nouvel An, bah voilà, j'avais ma coupe de champagne, voilà, c'est vraiment des événements, j'appelle ça des événements notables ou des expériences notables, elles aussi. Ouais. Exemple, des très bonnes bières artisanales. Moi qui aime la bière et qui ai aimé la bière, si demain un pote à moi ou quoi va brasser sa bière et qui me la Oui. propose, je vais pas dire oh non truc parce que déjà j'en aurais envie Ouais. et en plus c'est mon pote, ça lui rend honneur et je pense que même toi, dis-moi si je me trompe et peut-être c'est le cas, euh, un pote à toi plus tard qui peut être vigneron ou quoi, qui fait son vin ou sa bière, il peut te demander de goûter et tu peux prendre une gorgée pour goûter, par curiosité, ou vraiment ça ne t'intéresse pas du tout. Ah, je sais pas, honnêtement, je sais pas ce que sera ma consommation plus tard. Mais si honnêtement, à ce moment-là, j'ai toujours pas, ça fait 6 ans, j'ai pas bu d'alcool. Je Hmm. pense que je lui dirais, c'est pas la peine parce que je pourrais même pas te dire. Je l'apprécierais pas en fait. C'est comme ta première tasse de Ok, café. Personne n'aime sa première tasse de café. Il faut une formation, il faut que ton palais soit un peu formé. Tu sais, vraiment, je vais devoir lui dire,
Non, par contre, goûter son jus de raisin, pour pourquoi pas? Mais tu vois, son vin, je vais lui dire, franchement, je trouve ça génial et cetera, mais le fait de goûter, je sais que je vais pouvoir que lui donner un feedback, à mon avis négatif où je vais mettre en mode: «Mmh», tu sais? Alors que Ouais, parce que j'aurais aucune connaissance sur le truc et mon palais, il est pas formé. Je sais, enfin, pour moi, il y a aucune chance que j'apprécie. Alors c'est comme le café, je ouais. vois, personne n'aime sa première tasse de café, c'est tout. Ah, après, tu l'as sûrement dit, mais c'est pas forcément un domaine qui t'intéresse aussi? Le vin, Ouais, pas plus que ça. Pas plus que ça. Moi après je baigne pas dedans, mais mon père il aime bien ça donc forcément, ouais, honnêtement moi le plus jeune à un moment je me disais: «Putain j'espère que, j'aimerais pas l'alcool». Mais vraiment, je me suis vraiment fait, c'est pas genre maintenant je le dis, j'étais en mode: «Putain j'espère que j'aimerais pas l'alcool ni le vin. Comme ça genre je pourrais investir mon argent ailleurs». Genre j'étais en mode, ouais, comme ça genre je paye pas des bouteilles 12 € et je peux investir ailleurs et me faire plaisir ailleurs. ouais, ouais. Donc voilà. Mais par contre, pour le coup, mais en fait, je vais faire un parallèle que je me suis fait il y a pas longtemps et je me suis dit, on dirait à tout le monde, là sur un podcast, si on parlait des sodas et de boire des sodas, on dirait à tout le monde: «Arrêtez d'être des gamins et arrêtez les sodas». Parce que c'est juste du sucre, il y a pas de savoir-faire. Ouais. Et moi, les seuls trucs que je bois, par exemple, au bar et que j'essaie de boire, c'est limite les limonades parce qu'une limonade, il y a beaucoup de limonades différentes ou des boissons que je connais pas, mais qui sont souvent des trucs tu vas marquer, truc artisanal, de tel ou tel truc et donc il y a un savoir-faire. Donc ça m'intéresse. Ou à Noël ou aux événements, je vais chercher un jus de pomme, un jus parce que, bah, le fruit, en fonction des j'ai plus le nom, mais Des vergers? enfin, ouais, des vergers, c'est pas pareil, il y a pas un savoir-faire différent, donc ça apporte des goûts différents. Et bah, pour moi, le vin, c'est pareil. Et si je devais faire un parallèle avec l'alcool, pour moi, il faut arrêter tous les sodas. Limite, tu testes des jus, Mmh. des sirops, notre source de fun. Voilà. En tout cas, tu testes ça. Tu testes qu'il y a soda artisanal où il peut y avoir une différence. Tu peux mélanger, enfin, changer d'expérience, avoir, comme tu dis, une expérience où tu vas tester quelque chose de nouveau, un goût nouveau. Et pour moi, c'est pareil avec certaines bières et du vin. Parce qu'il y a un savoir-faire. Et comme tu dis, toi ce qui t'intéresse, c'est voilà, des nouvelles saveurs, des nouveaux goûts. Et je trouve ça intéressant. Si t'aimes ça, ça peut être très intéressant. Mais par contre, il faut arrêter l'alcool de supermarché. Les bières de style def, là, je regardais, et récemment, j'ai vu une vidéo. En fait, il y a marqué bière d'abbaye. Parce que les bières d'abbaye, c'est reconnu comme quelque chose de très bon et ça a une bonne image auprès de tout le monde. Sauf que l'EF n'est pas une bière d'abbaye en fait, c'est fait dans une usine. Et Mmh. en France, et en Belgique aussi, t'as des vraies bières d'abbaye, où c'est les moines qui font la bière dans leur abbaye. Et donc là, il y a un Ouais. savoir-faire, là, il y a un goût, et là, ça peut être. Et tu vois, quand quand je vois le truc, bah, je trouve ça hyper intéressant. C'est des artisans, les mecs, c'est des artisans de leur métier. Et donc, tu sens qu'il y a un savoir-faire. Et je pense que bah, la bière, quand tu la goûtes, tu fais: ah oui, c'est pas comme ce que j'ai connu avant. Donc, c'est pas. En fait, c'est comme pour la bouffe. C'est arrêter, éviter l'industriel, tester l'artisanal parce que tu as des saveurs différentes. Et voilà. Mmh. Et moi, je suis pas fan d'alcool, donc évidemment, je vais pas aller chercher ce truc vers l'alcool. Comme le chèvre. Mon pote, il peut faire du chèvre demain, j'aime pas le chèvre. Ouais. Donc, il peut faire OK. le meilleur chèvre du monde, je n'aime pas ça. Donc en fait, je vais goûter, je vais faire et je vais pas pouvoir te donner la différence entre son chèvre à lui et le chèvre d'un supermarché, vu que j'en mange pas. Ouais. Donc en fait, je connais pas le goût. Je sais que j'aime pas ça parce que j'ai déjà goûté, mais je connais pas. Là, je pourrais pas te dire la différence de goût. J'en ai pas assez mangé pour savoir. Donc, OK. simplement, c'est aller chercher vers l'artisanal et éviter l'industriel. Et c'est pareil, c'est arrêter les sodas de merde. Et évitez-en. Et c'est pareil, et consommer avec modération. Mais donc, aller quand même chercher vers l'artisanal. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, là, on commence un peu déjà à déborder sur la débâcle du coup, mais mais C'est oui, vrai. pour rester un peu sur le conseil, moi, comme je le disais, il y a eu des cuites où putain, mais j'ai les mêmes réflexions que toi, où je me suis dit: «Mais c'est pas possible de s'infliger ça». Des moments où, à mon arrivée, je me souviens, à Toulouse, heu, 1 année, après le bac, je viens d'avoir mon appart, je suis à Toulouse depuis même pas un mois.
ma mère vient me voir à Toulouse et la veille, il y avait la fameuse soirée d'intégration que j'ai faite parce que j'étais jeune et voilà, j'étais naïf. Et bon, bah, soirée, je vais pas tirer, je vais pas tirer dessus parce que bah voilà, ça fait partie de mon expérience. Mais je pense que j'avais pas besoin de me mettre aussi mal pour en tirer autant de fun. Parce que Ouais, le, le, comment dire, la note du lendemain à payer, elle était beaucoup trop salée. Et je bah, bien parle sûr. pas et je parle des deux. Je parle déjà celle du compte en banque, parce qu'évidemment, bah, les verres, il a fallu les Eh, payer. eh, Et aussi celle du, tout simplement, biologique, comme on l'a expliqué dans la partie d'avant. Mais la déshydratation, donc un mal de crâne, t'as jamais eu ça de ta vie, les vomissements, tout ce qui s'ensuit, des sueurs. On est allé à un resto avec ma mère. Moi qui adore manger, qui voilà, j'ai rien bouffé, je faisais peine à voir. Ma mère, c'est ça. elle était Il y a aussi vraiment, ça, ouais. honnêtement, honnêtement, elle était déçue de moi et bah aujourd'hui, enfin, c'est un fait, je vais pas m'en cacher. Elle était déçue parce que putain, elle s'est cassé le cul à faire le trajet pour venir me voir et j'ai été irresponsable au point de pas être en capacité de la recevoir et d'être là physiquement, mais pas là avec elle Ouais. de manière physiologique pour parler avec elle, tout simplement. Comme quand on avait fait 4 jours et dans une certaine ville de Lyon et que voilà, quoi. Complètement, complètement. Et Mais que une fois, le lendemain, t'étais pas. Le lendemain, t'étais pas là, tu vois. On s'était vu 4 jours, on et le peut, lendemain, mentalement, on t'y étais peut, pas. on peut complètement en parler. Donc, une fois où on était allé chez une amie en commun avec Enzo à Lyon, il y a eu une soirée, on s'était mis, mais pareil, encore une fois, jeunesse, c'est la première fois que tu testes tes limites. Je pense, Ouais, peut-être qu'on en reviendra après, mais t'es obligé. il est très compliqué. J'ai déjà cité la phrase, mais j'ai appris par mes erreurs et je peux pas faire les erreurs à votre place, en fait. Je pense que chacun doit faire son Ouais, expérience, doit en tirer ses conclusions et on, il est très difficile d'imposer quelque chose à quelqu'un parce qu'il va y avoir toujours sa curiosité qui va venir, toujours, mais totalement. pourquoi on m'a toujours interdit de faire ça et si je le fais, qu'est-ce qui se passe et, et je pense que oui, on doit pas forcément arrêter les gens, mais on doit les prévenir, comme par exemple on l'a fait en leur expliquant biologiquement parlant ce qui se passe pour qu'ils puissent avoir la conscience factuelle de ce qui se fait dans leur corps. Et après, ils décident. Soit ils décident de payer des notes salées, comme j'ai pu en payer par le passé, parce qu'ils s'en foutent. Mais moi, personnellement, ce n'est pas mon cas. Ça n'est pas le tien non plus. Et ça ne sera pas le cas de beaucoup de personnes, je pense. Et voilà. Donc, pour revenir, je me suis un peu éloigné sur cette soirée à Lyon. Mais c'était minable. Moi, je crois que c'est un des seuls blackouts que j'ai fait. Mais apparemment, et tu l'attesteras parce que tu y étais présent, j'ai dû passer 30 minutes à 1 heure à une fenêtre. Je n'en ai pas le moindre souvenir. Mais oui, j'en atteste, mais c'est surtout que, et encore une fois, on oublie un truc, c'est C'est que super, ouais, c'est super t'es tellement, dangereux. dé- t'es tellement désinhibé que c'est super dangereux. Nous, il y avait l'exemple, c'est que t'étais allongé dans les chiottes et c'était une porte qui s'ouvrait vers l'intérieur. Et donc, en fait, heureusement, en te parlant et tout, on a réussi à faire en sorte que tu te lèves et que tu sortes de la truc. Mais si jamais t'avais pas fait ça, la porte, on ne pouvait pas l'ouvrir. T'étais enfermé, enfin, Ouais, mais complètement. t'étais bloqué dans Mais la chiotte. c'est des situations, mais c'est ridicule. Et putain, on va poster un épisode où on voit, enfin, où on dit ce genre de choses, où je suis complètement inconscient dans les choses, donc c'est pas très reluisant. Mais ça fait partie de l'expérience. Totalement. Et c'est des choses où, oui, non, ça peut entraîner des choses. C'est un autre danger de l'alcool, ouais. C'est un autre Oui, danger. voilà, Et c'est super grave. J'ai pas fait la rubrique sur les grosses consommations d'alcool, mais là, en parlant, je suis en train de me rendre compte que j'aurais peut-être dû. Mais après, les gens savent, la plupart du temps, c'est ce qui est oui, le plus relayé médiatiquement et même du bouche à oreille. On sait ce qui se passe.
Mais il y a Et des trucs, tu vraiment, connais les conséquences sans vraiment les enfin, tu pas besoin de connaître les conséquences complètes. J'ai pas besoin de prendre de la coke pour savoir que c'est pas bon de prendre de la coke et que donc je oui. vais pas prendre de la coke, tu vois? Mmh. Oui, Donc oui. Mais non, donc oui, donc j'ai eu tous ces moments-là où je me suis dit aussi, ouais, plus jamais. Le mmh, moment du podcast où j'ai dit, ouais, plus jamais, je l'ai dit et je l'ai pas fait parce que bah, c'est quelque parce que chose que tu as revu j'aime ta aussi. conso? Et, et d'ailleurs aussi, il a été montré dans les études que quand j'ai fait mes recherches, pour des buveurs chroniques, des choses qui sont régulières, on observe des effets parce que le corps, il s'y attend et bah, Ouais, justement, il produit des choses en conséquence qui sont bah, néfastes après. Mais il a été montré, enfin, il n'y a pas de réel impacts démontrés scientifiquement, parce qu'après c'est aussi super compliqué à mesurer, j'imagine, mais sur des buveurs, comment dire, putain, j'ai pas le mot, ponctuels. ponctuel? C'est pas, ouais, bah, c'est ouais sur des moments ponctuels. C'est pas quelqu'un qui est à l'heure, hein, évidemment. On prend pas le mot ponctuel dans ce sens-là, mais c'est voilà des choses qui arrivent bah, une fois tous les 2 mois. C'est en fait c'est là où elle est dure aussi la limite. C'est un peu le même sujet que la rigidité et la flexibilité de l'ancien de l'épisode Ouais. d'avant, mais c'est de s'auto-gérer et de pas dire non, je suis flexible, je bois qu'une fois dans la semaine. On l'a vu, des gens qui font une soirée par semaine, mais qui boivent 6 à 7 verres, ils sont dans les buveurs chroniques. Moi, c'est vraiment quelque chose de, de très peu commun. Je vais boire, je sais pas, peut-être moins de 10 fois dans l'année. Ouais, Une mais fois au Nouvel An, une fois au Nouvel An. Après, bah voilà, si quelqu'un qui va me proposer une bonne bière artisanale ou de goûter un bon vin, je vais le goûter. Euh, Là, par exemple, j'ai un pote à Toulouse qui est actuellement en prépa et, euh, et comme c'est bientôt les vacances, qu'il a bientôt fini, j'ai décidé de l'inviter au resto. Et voilà, je vais boire un verre avec lui parce que c'est un mec aussi. On est à Toulouse, qui est un peu terroir, donc je pense qu'il va y avoir une bouteille de vin qui va partir. Et voilà, c'est vraiment ponctuel. Et je sais me gérer au point où, voilà, une expérience comme ça, je la prends en considération, je m'en souviens, et je vais faire en sorte de ne pas la reproduire après. Ça m'est ouais, arrivé de totalement. sortir, de faire des sorties dans des bars où je bois juste des limonades. Et Mais c'est, oui, et c'est et très ça très coûte moins bien. cher! Ça coûte moins Ça cher coûte moins aussi. cher. Voilà, c'est ça. Je peux vous l'assurer que ça vous fera plaisir parce que les gens, j'ai pas d'argent, j'ai Ça, pas c'est, d'argent, ça, tu c'est mets 20. débâcle. Ça, c'est débâcle un Ah, peu. pardon, Je te propose, pardon. Attends, moi, non, je je te te propose propose, juste de finir sur un truc qu'on n'a pas du tout vas-y. abordé, qui ne sera, Ok. peut-être on rattachera à la bac, mais qui est très lié à l'alcool et peut lié à pas tant d'autres choses que ça, la pression sociale de ne pas boire d'alcool Oui. et notre expérience. Donc voilà. Donc, moi, Mais je te propose d'en parler. je suis complètement d'accord avec toi. Et je pense, pour être complètement transparent, qu'aujourd'hui, ma consommation d'alcool, et même si. Enfin, aujourd'hui, des moments où je peux boire de l'alcool, je pense que ça peut aussi être lié à la pression sociale. Quand je dis Ah que je ouais? vais boire avec mon pote, ben oui, je pense que quand je vais boire avec mon pote, je me le dis parce que je sais que lui va boire aussi, et le fait Ouais. de pas partager ce plaisir avec lui, ça va me, ça va me mettre un peu plus mal à l'aise et ça va m'encourager à boire. Tu vois, dans le sens où c'est pas uniquement moi, c'est le fait qu'il soit présent et de me dire ah putain, le fait de pas partager ça avec lui, c'est un rapport avec lui. Enfin, je sais pas, Oui, je sais pas mais si je formule très bien. ouais, je comprends, mais ouais, c'est une je sais pas si c'est de la pression sociale parce que est-ce que c'est plus le fait de te dire: «C'est avec cette personne que j'ai envie de le partager» et c'est pas vraiment le fait que lui te dise, «Ah sale merde, Ouais, ok. tu bois pas avec Non, moi». je vois. Ouais, je vois complètement ce que tu veux dire et du coup, je vais retirer ce que je dis en disant que c'est de la pression sociale parce que, parce que je le fais. C'est vrai que c'est une décision que je prends de moi partager cette chose avec lui. Ouais, Et voilà, c'est ça. quand je sors, par exemple, avec des gens de mon travail, je bois des limonades et on me fait la réflexion, oh, c'est pas drôle, nanani, nanana. Totalement. Et je m'en fous. Et je m'en fous. Moi, je suis très bien avec ma limonade, ma citronnade. Et je passe une très bonne soirée. Et je vais pas aller plus loin parce que c'est débâcle, on m'a dit.
OK. Et ben, moi, je vais juste donner sur la pression sociale, mon expérience. Parce que Voilà. moi, la différence, c'est que je ne bois vraiment pas d'alcool. Quand on me demande, je dis: «Ah non, je bois pas d'alcool» et cetera. Et je fais du rugby. Donc évidemment, c'est un Aïe, milieu aïe, aïe, où aïe, aïe. après le match, une bière. S'il y a une réunion du club, c'est une bière. Si on est ensemble, c'est une bière. Je coach en plus, après les tournois, c'est une bière ou un verre de vin. Et donc il y a ça tout simplement, il y en a qui ont peur d'arrêter parce qu'ils se disent: «Ouais, mais après on va me dire ça, 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 ça» et c'est peur de craquer sous la pression. En fait, moi ce qui m'est arrivé, c'est que au 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 rugby notamment, quand j'ai dit, «Non, je bois pas d'alcool», on m'a proposé une bière, je suis pas arrivé en disant, «Au fait, je bois pas d'alcool». On s'en branle en fait, mais c'est juste on te propose: «Non, non, je bois pas». Non, ils vont te dire: «Allez» et tu dis: «Je bois pas d'alcool» et tu expliques vite fait si ils s'intéressent. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, on te teste. On te teste. Pourquoi on te teste? Parce que d'un coup, t'es différent. Hein, pas en mode je suis différent. Non, mais en mode t'es- t'es- la pression sociale, c'est ça. C'est tu ne te conformes pas à la norme sociétale, telle ou telle norme à ce moment précis. Donc, tu es anormal, entre guillemets, tu es différent. Et donc, on va te tester parce que la différence, elle est plus ou moins bien vue. Mais ce qui est très mal vu, c'est de vouloir être différent pour être différent, pas pour avoir une raison derrière. Hein, les hipsters, ils se sont fait beaucoup vanner parce que t'en as, ils sont hipsters pour être hipsters, pour être pas comme les autres, sans raison. Hein. Et il met pas un bonnet parce qu'il aime bien mettre des bonnets. Il met un bonnet parce que personne ne met de bonnet en été. Voilà. On coupe la visière de la casquette parce que personne ne le fait et pas parce que c'est utile. Donc, ça énerve des gens parce que c'est de la différence pour être de la différence, pour se sentir unique. Là, ils vont vous tester pour voir si et il veut faire ça pour se donner une valeur morale supérieure, pour que se séparer de nous, ou est-ce que c'est bah, il a juste une raison de ne pas boire de l'alcool, et s'il a une raison, bah il a une raison. Hein. La raison ultime, c'est si tu dis c'est pour des raisons religieuses, personne ne va te tester. Enfin, ça va durer une C'est demi-seconde. vrai. Parce qu'on va se dire, ok, la raison, je vais pas la tester. Je me doute que voilà, s'il me sort ces raisons, c'est qu'il s'y tient. Ils vont pas te tester. Si c'est pas cette raison-là, ils vont te tester un petit peu plus. Mais au final, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, on m'a testé, on m'a dit, voilà, on m'a dit, allez, tout, on boit, allez, compagnie. Et au final, bah, la première fois, voilà, on me teste. Deuxième fois aussi un peu. Et la troisième, ah Enzo, je te prends une bière? Ah non, non, merci. Voilà. La quatrième fois, ouais, toi, je te prends une bière. Enzo, je te prends un iced tea. Ah ouais, s'il te plaît et tout. Tu vois? On t'offre l'iced tea. Mmh. Là, la dernière fois, il y a eu une réunion il y a pas longtemps, enfin, un truc, juste on est allé boire enfin, manger un coup ensemble et compagnie. Et j'arrive et celui qui organise me dit: «Ah merde, j'ai oublié de demander pour les sodas et tout». Et je lui dis: «Oh, mais t'inquiète, c'est pas grave et tout». Il me dit: «Bah, tu demandes et ils te le font gratuit». Donc voilà, en fait, les gens maintenant, bah, moi, tellement c'est ancré en moi, j'avais zappé. Enfin, vraiment, il m'a vu et il a fait la connexion de ah Enzo boit pas d'alcool direct. J'ai même pas demandé. Alors que Mmh. moi, dans ma tête, c'est décorrélé. Donc en fait, c'est simple. Les gens vont vous tester au début et au final, après, bah, ils acceptent parce que bah, déjà, si tu t'y tiens, ils vont pas se fatiguer à tenter de te faire changer parce qu'au bout d'un moment, personne se fatiguera éternellement à te faire changer si tu veux pas. Et au bout C'est d'un vrai. moment, bah, ça fait partie de toi et ils s'en foutent. Enfin, c'est comme ça. Et donc, en fait, la pression sociale, bah, elle existe qu'un temps. Et au bout d'un moment, bah, tout le monde l'accepte. Et c'est pas grave. Et même vous, enfin, moi, ça me blesse pas qu'on me dise, allez, et tout. Je comprends, ça peut faire bizarre. Mais par contre, c'est sûr que j'ai eu des exemples, j'ai fait une soirée avec des potes où on était quatre et les trois étaient bourrés. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant et je me suis barré plus tôt, je le dis. Mais donc, ce que vous pouvez faire, c'est bah, quand vous avez déjà des amis, etc., que vous traînez, bah, cette pression sociale, elle va exister, mais il y a aussi un autre moyen de ne pas avoir cette pression sociale, c'est d'être entouré avec des gens qui sont un peu comme, qui sont dans l'état d'esprit comme on est d'amélioration. Moi, on est plusieurs comme ça, bah, toi, Lou, et un autre pote à moi, etc. Et donc, bah, quand je suis à côté que je bois pas d'alcool, il n'y a pas de pression en mode allez, non, parce qu'en fait, on essaie de s'améliorer. Donc déjà, l'autre, toi, si on va aller au bar et que je te vois prendre deux bières, je vais faire, c'est moi limite qui va te mettre la pression sociale, en fait. La pression, elle est Mmh. inversée. Parce que t'en prends une, bah vas-y. Mais t'en prends deux, je vais faire, Lou, ça va, tu te fais pas chier. Pareil, si je vais au BK ou des trucs comme ça. Donc en fait, voilà, en fonction de votre cercle social aussi, cette pression, elle va être totalement différente. Donc,
c'est pas du tout un frein pour arrêter l'alcool. Bien au contraire. Enfin, bien au contraire, C'est non, très bien mais dit. mais n'ayez pas peur d'affronter cette pression sociale, même si ouais, elle peut être très forte quand t'es jeune et si t'es dans un gros groupe. Mais au final, enfin, ça vous amusera pas tant que ça. Je pense qu'il y en a plein, vous vous rendez compte que quand vous êtes en soirée, vous buvez pour oublier un mal-être. Et ça vous rend pas. C'est vrai. Ben, écoute, je te propose de passer à la débâcle parce que je pense qu'on va avoir des choses à dire. Ouais, et pour Et conclure ce gros épisode, je te laisse lancer le jingle. allez, c'est parti, la débâcle. Oh putain, qu'est-ce qu'elle envoie cette musique? Ah, là, je suis prêt à débattre là. T'es pas d'accord avec moi? Bon, attends, ça va partir, mais je te préviens. Putain, le mec va trop loin. C'est fini l'improvisation du début d'épisode, hein. C'est bon, ça fait 1h40 hein, qu'on y est là. On y va là. Allez, la débâcle. Ah, purée. Allez, Pour ou contre? Pour ou contre? pour ou contre l'alcool? Si on est obligé de choisir un des deux, si on est obligé de choisir un des deux, je dirais, et qu'on n'a pas le droit de mettre de nuances, contre. Contre. Ben, si on n'a pas le droit. Ah, putain. Non, Je sais qu'en mettant ta, je t'ai baisé. Je t'ai baisé, let's go. Je suis déjà en train de flancher, car pour ou contre l'alcool, mais à quelle dose? Parce que si c'est Bon, pour ou pour ou contre contre les cuites ou l'alcool, pour ou contre boire de temps en temps? Allez. pour ou contre les cuites, ou pour ou contre boire de temps en temps, bah du coup, je suis Bah, pour ou contre boire les de temps cuites. en temps. En fait, tu peux le résumer à quel dosage, et si ton dosage, si ton dosage, c'est alcoolisme fort, comme on l'a défini avant, euh, buveur modéré, comme on l'a défini avant, 7 à 14 heures par semaine, boire comme je bois, ou boire comme tu bois. Si je suis utopiste, Ouais. je dis contre l'alcool, donc boire comme tu bois, parce que je pense sincèrement qu'on n'en a pas besoin. Tout simplement, on n'en a pas besoin. Et sur Euh, d'alcool. je pense qu'un monde sans alcool serait bien plus beau qu'un monde avec. Peu importe le type de Ouh. consommation. Sincèrement. Alors, Sauf qu'il y a de sans l'alcool. alcool à boire. Sans alcool à boire. Parce que sinon, on commence des infects. Les Oui, plaies. c'est vrai. D'accord. Non, mais. Ouais, Oui, je suis rien non oui, plus. ok. Je suis d'accord. Mais malheureusement, on est dans un monde où l'alcool à boire existe. Donc, il faut faire avec ce qu'on a. Et en prenant cette considération, euh, bah, en vrai, non, je suis toujours contre. Je suis toujours contre, même si moi j'en consomme à ma manière, euh, c'est avec une grande connaissance de cause, je pense. En tout Ouais. cas, Et genre, pas tu rêverais, parce que c'est un grand mot, rêve, mais est-ce que, genre, des fois, t'es pas en mode, tu te dis pas, ah putain, ce serait bien que j'aime pas l'alcool en vrai. bah, en fait, comme on l'a défini avant, en fait, je rêverais de ne pas aimer l'alcool pour pouvoir me libérer d'une de mes conditions qui fait que j'en bois. Ouais. Je sais pas si c'est-à-dire Oui, que oui. si je n'aime pas l'alcool, je peux me libérer de la condition de l'événement. C'est-à-dire Ouais, que ouais. j'aime pas l'alcool, ben, peu importe que ce soit un anniversaire ou le nouvel an ou quoi que ce soit, ben, si j'aime pas l'alcool, j'aime pas l'alcool. Je vais pas me forcer, je vais faire comme toi et je vais plus en boire et je m'en porterai sûrement beaucoup mieux. Hmm. En revanche, si je n'aime pas l'alcool, je pense sincèrement que je passerai à côté d'expériences. Comme on l'a défini avant, qui est, bah, par exemple, tu vas faire une dégustation chez un vignoble, ça se dit? Non, pas du tout, chez un vigneron, où le mec fait ses vignes, il t'explique, tu vois, tu vas dans les champs avec lui, il t'explique son procédé, euh, pourquoi il fait une chose de cette manière, pourquoi il fait fermenter tant de temps à telle température,
Il te montre le vin à différentes phases de la production. Donc après qu'il soit séparé de son marc, par exemple, après en plein milieu quand il est dans la cuve, euh, voilà, toutes ces étapes. Moi, je trouve vraiment ça intéressant parce que c'est un savoir-faire. Et Je je suis pense désolé, que le fait de... mais je l'avais gardé pour la débâcle. Je l'avais gardé pour la débâcle. Dis-moi. Comment le piège est installé. Et que dirais-tu? Parce que un mec qui fume du cannabis pourrait te dire: «Ouais, mais si je fume pas de cannabis, je passe à côté» parce que le cannabis, c'est une plante et t'as plusieurs variétés de plantes et t'as plusieurs expertises de plantes et donc il pourrait te dire: «Ouais, mais en fait, si j'en fume pas, je passe à côté d'une certaine expertise parce que t'as telle et telle variété et donc les effets du cannabis sont pas les mêmes et donc en fait et le goût même, il est pas le même». Je suis d'accord avec toi. Euh, je répondrai par le entre guillemets le patriotisme et l'histoire. Dans le sens OK, où, OK, dans le sens où historiquement, oui, la France est connue pour sa production de vin et c'est réellement un savoir-faire créé par nos ancêtres. C'est comme, par exemple, je vais pas me mettre à manger des chauves-souris parce que c'est un savoir-faire chinois. Voilà, ouais, je OK. grossis le trait. Là, je Oh la grossis, singerie! mais mais t'as mais t'as compris. Non, mais en gros, alors je sais pas réellement d'où ça vient, mais il me semble que c'est souvent dans des pays en dessous de l'équateur, tout ce qui est cannabis et tout, peut-être il y a des conneries, mais peut-être Mexique ou tu sais dans ces zones-là un peu. Cartel de Medellín, Colombia. Colombia. Ouais, Colombia. Ok. Non, mais je sais pas, je Mais sais pas. mais pas du tout en France. Et donc je Oui, te répondrai avec cet argument-là, qui est, bah voilà, moi je suis né en France, j'adore mon pays, et c'est quelque chose que mes ancêtres se sont cassés le cul à créer et à faire évoluer. Et bah, je pense, c'est un peu romantiser la chose, mais leur rendre hommage. Et quand tu bois du vin, d'un côté, tu as toute ce développement derrière, tous ces efforts qui ont donné ce que tu as aujourd'hui, tu vois. ouais. Ouais, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Et en plus, dernier argument aussi pour. Bon, on n'est pas dire pour ou contre le fait de bannir l'alcool, mais en mode. Les vignes aussi, c'est un coupe-feu. Euh, Ouais. quand il y a un Oui, feu là, c'est plus trop dans. pour l'alcool, mais oui, c'est vrai que. C'est un autre avantage des vignes. Ok, mais du coup, euh, pour régir à pour ou contre les cuites, je pense que tous les d'accord pour dire que contre. Enfin, à part, tu fais une oui, première, et après, je suis désolé, ben mais oui, contre, hein, vous êtes plus voilà, c'est ça. dans les années Vikings où les mecs prenaient des cuites parce qu'en fait, sa femme s'était faite violer, et sa fille avait été étranglée et qu'il avait un moignon qui était infecté et donc il devait boire pour pas avoir la douleur et oublier ses jours. D'accord? Et parce qu'après, elle allait se battre contre des putains de mecs qui eux avaient pas froid. Les mecs, ils étaient en Islande et ils étaient à moins 30 degrés. Ok, donc, eux, ils avaient une raison. C'est Hein. très, c'est très vrai. Le lien est fou. Et me faites pas croire que vous avez ces raisons dans vos vies pourries, dans vos vies pourries où vous avez jamais de, comment dire, de dangerosité ni de mise en situation particulière. Non, non, globalement, on vit dans une époque, je pense, où la dangerosité nous est bien éloignée et on n'a Ouais. pas à oublier quoi que ce soit. Donc non, évidemment, je suis contre les cuites. Euh, je pense tout de même, comme on l'a dit avant, que c'est nécessaire parce que chacun a besoin de son expérience, de voir réellement, hein, parce que je pense que si j'en avais pas pris aujourd'hui, je n'aurais pas le même discours. Ouais. C'est c'est impossible. Ouais. Donc oui, après, parlons un peu des bénéfices de ne pas boire l'alcool, Enzo. Je pense que tu vas nous en faire un bon étalage. Les bénéfices de ne pas boire d'alcool. Vous n'avez pas tous les effets négatifs. Déjà, c'est vrai que Vous, c'est simpliste comme réponse, mais c'est essentiel. il y a de ça.
vous gagnez de l'argent déjà en la dépensant pas. Parce C'est que vrai. quand je vais au bar avec mes potes et que je vois que j'entends des 7,50 € s'il vous plaît, comme ça. Moi j'ai dans mon oreille, j'ai un sifflement et un acouphène, j'ai cru que je pense qu'il y a eu dû avoir un problème et qu'après moi ça me demande 2,50 €. J'ai un acouphène aussi un petit peu, mais il est léger, d'accord? 2,50 € ça me fait mal aussi, mais pas 7,50 €, d'accord? 7,50 €, c'est un menu, c'est plus cher qu'un menu Max Smart, d'accord? À McDo. Bref. C'est une économie monétaire folle et en fait, bah, c'est génial. C'est Je suis génial, on se pose pas complètement la question. d'accord. Mais pour moi, c'est une extension non plus de pas boire de soda. À l'époque, moi, quand j'étais jeune, je buvais des sodas et bah, ça n'a aucun effet bénéfique. C'est un plaisir très léger et ça coûte de l'argent en fait. Bon, tu me diras maintenant, Oh, j'achète de l'eau, mais je pense que oh. le pack d'eau est moins cher que le Coca, j'espère. Oui, ouais, je pense. Ouais, un pack de Coca, ça doit être genre 7 € de 6 Ah bouteilles. ouais, ta Ah, gueule. ça doit être au moins 1 € la bouteille, non? Ça doit être 6 € la bouteille. Mais 6 € le pack. je t'avoue que je n'ai pas du tout la notion de prix pour ce genre d'article parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais acheté de ma vie. J'en ai eu évidemment dans mon foyer quand ma mère en achetait quand j'étais petit, mais je n'en ai jamais acheté de moi-même. Et je vois que tu es en train de faire des 9,90 €. recherches. Je confirme, 9,90 €. Damn! Comment ça? Mais c'est. Attends, je vérifie le Selecto Coca. Ah non, mais c'est Selecto Coca prix. abusé. Non, non, c'est vraiment abusé. Et même Selecto. Ah non, Selecto, bien joué à eux quand même. Non, bien joué à eux. Ils sont à 1,06 € le litre. 1,06 € le litre. C'est pas mal. Ah ouais, C'est pas mal et ça ok. reste moins cher que ma Badoa. Ça reste moins cher que plus cher que de la Badoa, pardon. Plus cher que de la Badoa. Excusez-moi. Ah, Donc, ah, voilà, le soda, c'est déjà onéreux. Alors, l'alcool, complètement et et t'as d'accord. et t'as pas ce En, truc sur... en soirée où mes potes ils me disent putain on n'a pas d'alcool. Je m'en bats les couilles, d'accord. J'ai pas besoin de courir au supermarché et me dire oh non on n'a pas d'alcool, on va pas s'amuser. Bref. Non, Et aussi, pardon, pardon. si on veut pousser le vice, pour rester sur le prix, si on veut pousser le vice, le fun. Oh là 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 là. Le Mais là, fun. là, les larmes me viennent et le chant des sirènes me retourne en hiver. D'accord. Pardon. Oh. Mais Qu'est-ce qu'on on, entend par le fun, Lou, s'il te plaît? voilà. Alors, je vais expliquer succinctement. Donc, au même moment, les mêmes vacances où on a voulu faire le podcast, je suis venu chez toi à Bordeaux Oui. et bah, du coup, nous étions dans déjà ce prisme de ne plus boire d'alcool et on est allé évidemment pour avoir du plaisir regarder les bons jus de fruits et on est tombé sur le rayon des sirops. Et je Oh ne là sais pas là. toi, mais moi à l'époque, j'avais complètement oublié l'existence L'existence. même des sirops. Parce que c'est. Ben voilà, c'est quelque chose. Enfin, c'est tellement banal que j'en avais oublié. Et Et on on a s'est même chopé. découvert Ouais, quelque chose qui sont les bons sirops. Parce qu'on connaissait l'existence des sirops Tesser, menthe et grenadine que tu as goûté des voilà. fois, voilà. Mais des sirops vraiment sympas, artisanaux, où il y avait un peu de l'expérience, je connaissais pas. Et je pense, parce que quand même, on a pris. Donc c'était la marque Leclerc, nos régions du talent. Donc c'est quand même un peu Reflet de une France. gamme Reflet de France. au-dessus. Reflet de France. Reflet de France, c'est vrai. C'est vrai que c'est Reflet de France, mais c'est vrai que donc, du coup c'est une gamme un peu au-dessus des, comme tu l'as mentionné, Tesser. Mais je pense, j'en ai pas encore trouvé, mais qu'il doit y avoir des sirops vraiment artisanaux pour le coup, Ah, moi je connais, qui doivent ouais, être je fous. connais sur internet. Vraiment très très bon. Un pote, il avait ça. Enfin, il avait une bouteille de goût fruit de la passion. Ok. Tu tombes par terre. C'est plus cher que les sirops Reflet de France, mais c'est incroyable. Et au rapport et au prix ramené à l'eau, Non mais oui, mais c'est ça. Mais c'est tu dis c'est plus cher, tu dis plus cher, mais rappelons-le, avec le Coca à 9 euros, la bouteille de sirop, tu vas peut-être la toucher. Je crois que c'était entre 2 et 3 euros, mais 2 à 3 euros, mon cochon. T'as combien de verres en tout? ben oui. Beaucoup.
Beaucoup, beaucoup plus. C'est simple, de toute façon, une bouteille de 1 litre de sirop, enfin, un sirop 75 centilitres, ça doit te faire facilement 6, allez, minimum 6 litres jusqu'à 15 litres, en fonction de comment tu doses de boisson. Voilà. Donc, Et encore voilà. 6 litres, je suis léger parce que tu mets pas un sixième de sirop. Tu mets beaucoup moins. Tu mets un dixième. Voilà. Donc, c'était juste pour aller un peu plus loin, pousser le prisme du prix, et penser au sirop, parce que bah, nous, du coup, on a appelé ça le fun. On était rentrés, Ouais. on s'est servi, on avait tellement aimé le goût qu'on était devenus fous. Et je me souviens, on gueulait chez toi en disant, voilà, ça c'est fun, ça. C'est vrai. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on l'a baptisé le fun. Et voilà, en termes, il y a aussi on peut parler gustativement parlant. Là, plus, même si les sirops, on en a parlé, c'est déjà pas mal. Mais les jus de fruits, tout simplement, il y a des jus de fruits. Oh là Ah ouais. là! Ah, tu tombes par Oh, mais terre, tu moi, fais: «Oh, c'est quoi c'est ça?» mon péché mignon. Je pense, et c'est même pas je pense, c'est vrai, je préfère un très bon jus de fruits à une bonne bière. Mais 1000 fois. Ouais. Et même une très bonne bière, les moyens. Je le trouve équivalent. Et oui, parce que, enfin, frère, t'as des jus de fruits, oh, le goût des fruits, oh, t'es en mode: «C'est quoi ça?» Et le seul piège avec le jus de fruits, c'est que tu peux te l'enquiller entier d'un coup. Enfin, la bouteille, elle peut partir très, très vite. Très, très C'est vite. vrai. Alors après, on rappelle quand même, c'est des boissons quand même sucrées, où il y a quand même tout en Oui, excès, mais attention. pas bon. Donc voilà, il faut quand même le faire, enfin, faire le rappel, mais ça sera toujours pour quantité égale, moins néfaste que de l'alcool. C'est évident. Ouais. Mais en tout cas, pour revenir sur le débat, moi, j'aimerais poser une question. Dis-moi. Donc on a dit, voilà, on est d'accord contre les cuites, boire de l'alcool de temps en temps, on l'a dit. Heu, Moi, je suis contre, mais c'est juste perso parce que j'aime pas. Aux occasions, franchement, ta manière de comment tu vois les choses, je suis totalement d'accord avec toi, pour ceux qui aimeraient l'alcool, en tout cas. Mais la vraie et une autre question que j'aimerais poser, c'est, pour ou contre avoir de l'alcool chez soi? Type des bières, type de l'alcool fort. En tout cas, boire de l'alcool seul. Euh, non, moi je suis contre. Enfin, comment dire? Non, c'est vrai que je suis assez contre. Je pense que quand tu t'apprêtes à recevoir, par exemple pour une occasion, euh, et que tu souhaites boire de l'alcool, voilà, une bonne bouteille de vin par exemple, je pense que tu peux l'acheter sur le moment. Après, c'est compliqué parce que souvent, si tu veux vraiment de très bonnes bouteilles, il faut faire la recherche en amont. Il y a des Mmh. commandes qui se font, enfin, ça peut prendre du temps. Donc, ça dépend. Si c'est de l'alcool de merde, comme de l'alcool de lycéen, ça évidemment que non, je te répondrai. Mais pour les gens qui ont des caves et des bonnes bouteilles, Ah oui. qui dorment ou quoi, c'est de l'alcool aussi, c'est de l'alcool qui est chez toi, mais tu vois, ça, je me Ouais, vois mal dire non à ça. Donc, je te répondrai non. ouais. Mais je pensais plus à, tu sais, comme toi, quand à une époque, tu avais des lèvres dans le frigo. Et des fois, tu Ouais. t'ouvrais une petite lèvre chez toi, Oui, oui, non, mais petite bière, quoi. c'est vrai. Mais pour être honnête, il y en a une encore dans mon frigo qui est là depuis 6 mois. Je ne l'ai jamais touchée. Et elle prend de la place dans mon frigo. Et des fois, j'ai pas la place. Je me dis putain, ça fait chier. mais, mais je sais pas. Peut-être que je l'enlève pas pour me rappeler, mais Tes progrès, comment dire, mais c'est ça. tes échecs passés. Ouais, non, Donc, mais quand même. donc non, je trouve que c'est une question intéressante, mais compliquée parce que Oui. Mais pour moi, oui, je suis c'est d'accord compliqué. avec toi. Quand tu regardes ta Ça vision, dépend c'est vrai l'alcool. que c'est très lié à l'événement, en fait, et à l'expérience quand tu veux goûter de la bonne bière. Ouais. Et c'est surtout l'expérience de partager avec quelqu'un. Donc en fait, Oui, l'avoir oui. chez soi, c'est comme avoir du soda chez soi. Moi, j'ai pas de limonade chez moi, j'ai rien chez moi. Tu bois de l'eau Mm. chez toi et on pense c'est tout. Et quand tu reçois des potes, bah, je bois du sirop. Et même le sirop, j'en bois pas tous les jours. J'en bois des fois d'un coup parce que je me dis, ah là, j'ai envie. Euh, ou là, il y a des potes et du coup, on se boit un sirop. Mais il y en a qui vont se dire, ah, Je suis putain, complète- ils boivent du sirop, c'est quoi ces mecs? Je m'en branle, je suis complètement d'accord? d'accord. Je suis imperméable Après, à la pression. après, il y a un autre point aussi que j'aimerais aborder où on n'a pas forcément Allez, trop parlé.
Mais je pense que l'alcool aussi, les gens qui en consomment, c'est souvent, enfin, c'est quelque chose qui est connu, mais on l'a pas abordé, et pour fuir une situation. Et c'est, Totalement. et c'est critique d'en arriver à un tel point de fuir une situation, enfin, en buvant et en diminuant sa conscience et sa capacité de penser et de planifier Mm. pour, euh, pour échapper à ça. Parce que premièrement, ça n'aidera pas à résoudre le problème. C'est juste mettre la poussière sous le tapis, en quelque sorte, parce que la poussière est toujours là. Et, euh, et non, je trouve que ça renvoie pas forcément une bonne image de soi-même aux autres comme à Ouais, nous-mêmes. totalement. Et au niveau de la confiance en soi, c'est un dernier point qui est un peu lié et que je Ouais. voulais aborder. Sur la confiance en soi, certains prennent de l'alcool pour se désinhiber. Et je comprends parce que certains ont du mal à avoir confiance en eux et à aller vers les gens et justement cette capacité à, je le répète, mais à mettre de côté ses pensées, planification, etc. Ça aide à aller vers les gens. Mais je pense pas que je pense que c'est une solution à court terme et c'est pas ce qu'on recherche. Bah, totalement. Moi, je Totalement, recherche parce plus à que améliorer ma confiance en moi, à travailler ça, à me forcer à aller vers les gens sans alcool. Et justement, je pense que ça n'aide pas forcément les gens à sortir de leur situation. je suis totalement d'accord avec toi, surtout parce que, en fait, si tu bois parce que tu manques de confiance et que tu arrives à faire des choses quand t'es bourré, tu vas te dire que c'est grâce à l'alcool. Jamais tu pourras te dire, si t'es en manque de confiance en toi, jamais tu pourras te dire, bah, c'est parce que j'ai fait preuve de courage. Tu vas te dire, c'est que c'est grâce à l'alcool. Du coup, et donc la fois d'après, tu vas encore boire, encore et encore et encore, et tu vas prendre ce réflexe-là dès que tu vas manquer de confiance, dès que tu es dans des situations de stress, tu vas prendre le. C'est comme ça que certaines deviennent alcooliques, c'est parce que ça devient une boucle où ils se disent, ah bah j'ai besoin d'alcool pour faire ça, j'ai besoin d'alcool pour faire ça, pour surmonter ça, 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 ça. Et donc en fait, t'as pas confiance en toi, et c'est comme ça que tu bois de l'alcool, etc. Alors qu'en fait, tout simplement, Mais, en se confrontant soi-même à la situation, on en devient capable de faire des choses sans alcool. Enfin, en fait, c'est pour ça que c'est aussi intéressant de jamais tomber dedans, pour jamais avoir cette. C'est un peu pas burn the boat, mais si l'option se présente jamais à toi de te dire pour surmonter ça, j'ai besoin de prendre de l'alcool parce que quand je suis bourré, je suis capable de. J'ai plus confiance. Si t'as jamais bu avant, t'as pas cette option-là dans ta tête, donc en fait, tu vas faire la chose. Soit tu vas la faire, soit tu vas pas la faire. Mais au moins, si tu la fais pas, tu n'aggraves pas ton cas. Parce que entre ne pas faire, faire et faire parce qu'on est bourré, le pire, c'est faire parce qu'on est bourré. Le mieux, ouais, c'est faire, et le milieu, c'est ne pas faire. surtout que comme on l'a montré précédemment avec la partie scientifique, on va, oui, peut-être très certainement faire les choses, mais les faire mal. Parce que cortex Mm. préfrontal, pour rappel, ça empêche, qui est cortex préfrontal responsable de la suppression des comportements impulsifs. Et donc on va, oui, aller vers la personne, mais peut-être dire de la merde, être maladroit, et, euh, et voilà, ça va pas être intéressant, on n'aura pas l'effet escompté sur la personne. Par exemple, pour s'adresser à la jante masculine, en vrai comme féminine, mais si on veut aller séduire quelqu'un, bah, il va être compliqué si on n'y met pas les formes et si on leur parle sans tact. Ouais, ouais. Et ouais, clairement. Mais écoute, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Non, personnellement, je pense qu'on a bien dégrossi le sujet. Je Oui. suis très content de cette revanche prise. Je, je tiens à remercier mes parents de m'avoir mis au monde. Euh, Mais attends, parce qu'il y a. Dis-toi, il y a une deuxième revanche à prendre. On avait tourné un deuxième épisode de l'essence de la parole. Je ne sais même plus de quoi on parlait. Ah si, de nos souvenirs d'enfance. Il n'y a même pas besoin de faire un podcast. Aïe, aïe, aïe. Bah, Ah, là, je t'ai fait mal. Là, je t'ai ouais. fait mal. Il n'y a même pas de Ah revanche à ouais, prendre. non. Non, il Bah, n'y a sur pas de la revanche à mémoire, prendre. bref. En tout cas, c'était une belle revanche aujourd'hui. Un beau morceau. Bel épisode. Oh oui. On va vous mettre les chapitres sur Spotify pour que ce soit plus simple, à la compréhension de l'épisode, tout simplement. C'est vrai. Et pour que Mais vous ayez au aussi, moment qui vous intéresse. n'oubliez pas d'aller suivre le compte Instagram aussi Totalement. pour pouvoir avoir tout simplement les notifications des sorties, avoir certaines informations comme
par exemple, prochainement, peut-être Enzo qui ira dans un restaurant qui n'est pas un fast-food et qui nous mettra c'était quoi? C'est poulet mafé? Poulet m'a fait. Et j'ai Voilà. failli, mais j'avais de la bouffe chez moi, donc j'ai fait non. Ok. Mais oui, Mais un truc de poulet m'a fait juste à côté de chez moi. Et il y en a un. Et c'est ça, parce qu'en regardant, parce il y a trois trucs que je veux tester maintenant. Il y a celui-là, le poulet m'a fait, qui est très bien noté, il est noté 4,9. J'y vais même pas. Alors que le poulet m'a fait, il est genre à 13 €. Il y en a un, c'est. Je suis allé dans la pizzeria, mais ils font des panudo, des sandwichs à base de pâte à pizza. Et il y en a un autre qui est juste à côté du truc du poulet mafé, qui est un truc un peu à l'américaine, à l'ancienne, de burger, avec des smash burgers qui ont l'air vraiment sympa, qui est très bien noté, 4,8 aussi. Et ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment sympa. voilà. Donc, Donc, n'hésitez évidemment, pas à suivre. Vas-y, voilà. je te laisse. Je n'irai pas aux 3 en un mois, sinon ma diète explose. Mais je pense que dans le mois je pense, je suis sûr, en février, j'irai évidemment tester le poulet mafé, je pense. Parce que voilà. Ok. Et en plus, le poulet mafé est diète. Donc, Ok, ok. D'accord, bah tu nous mettras ça sur Instagram de toute façon. ouais. Et putain, et comme j'ai dit dans le podcast, quand je vais inviter mon pote de Toulouse, je prendrai aussi une photo de ce qu'on mange Ah pour bah montrer, oui. pour donner un peu envie. Voilà, ça fera vivre un peu le compte Insta. Donc allez suivre un peu tout ça. Et voilà. L'épopée podcast sur l'épopée.podcast sur Instagram. Exactement. On vous remercie pour votre écoute. On espère que cet épisode vous a plu. Et on vous dit à la semaine prochaine. Mettez 5 étoiles, donnez votre avis. À la semaine prochaine.